Totalement dans la continuité et sans aucune attente, maintenant l'épisode 5. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros. Le podcast où je discute avec des inconnus qui me permet totalement de prétexte pour raconter ma vie. Les amis, comment vous allez? Ça fait un bail. Eh ouais, je sais, j'ai disparu pendant un mois. Vous êtes trop mignons parce que vous m'avez envoyé plein de messages. Seb, où est-ce que t'es? Ils sont où les podcasts? Ou tu dois sûrement être sur un gros projet, en train de travailler. Vous êtes tellement mignons de croire que si je disparais pendant un mois, c'est parce que je travaille. J'ai tellement rien fait, c'est abusé. Je me suis acheté une moto et je baraude la nuit dans toute l'Île-de-France en écoutant la musique dans ma tête qui fait There's something inside you, it's hard to explain. C'est-à-dire que vous êtes là, il doit être en train de travailler et moi je suis sur la A4 talking about you boy, but you stay the same. Bref, on est là, mais en tout cas ça me fait trop plaisir et je trouve que c'est bien des fois de faire des pauses parce qu'après tu reviens. T'es frais, là j'ai la patate, je suis trop content de vous parler, j'ai plein de trucs à raconter, j'ai des invités cool, un invité cool. Donc voilà, ça me fait trop plaisir quoi. Avant de commencer, donc on a toujours ce petit rituel du retour sur l'épisode précédent. Donc en gros, je lis vos commentaires YouTube ou Facebook, etc. Donc pour rappel, dans le dernier épisode, le mois dernier, j'avais reçu Guillaume de Nîmes qui s'était pas mal livré, qui était un mec super sympa. Et en top commentaire YouTube, on a Caillou qui dit: je m'appelle Caillou et je pense que c'est un argument suffisant pour que je participe au podcast. Non, Caillou, c'est pas suffisant, mais je compatis. Bon courage. Il y a un gars qui s'appelle Joseph qui répond, qui dit: je comprends ta douleur. Joseph, c'est mon deuxième prénom. En vrai, je m'appelle Magnifique et je suis même pas beau. C'est d'une tristesse, ces commentaires. Et il y a François qui dit: du coup, quand tu rencontres une meuf, tu dis que tu t'appelles Pierre par rapport à Caillou. Et en vrai, je trouve que c'est pas con du tout. Tu dis: tu t'appelles Pierre? Je dis: ouais, Pierre. Et après, le jour du mariage: voulez-vous épouser monsieur Caillou, nanana. Et la fille fait: hein? Mais tu m'as dit que tu t'appelais Pierre. Et là, tu fais: bah, c'est bon, Pierre, Caillou, Gravat, Rocher, c'est pareil, on va pas jouer sur les mots. Allez, signe, on est pressé. Dans le dernier épisode aussi, Guillaume, pour ceux qui se rappellent, il travaille dans un hôtel à Nîmes et il nous expliquait qu'en fait, dans son hôtel, les gens, ils volaient plein de choses en fait. Ils volaient des télés, ils volaient des objets, etc. Et t'as Hélène qui a mis un commentaire: j'ai travaillé quelques années dans l'hôtellerie et c'est vrai que l'on voit des choses. Les couples qui ne venaient que pour crac-crac, on les appelait les tic-tac. Il y en avait souvent le vendredi de ces couples illégitimes. Ils venaient, réservaient la chambre à midi, mangeaient au resto, passaient l'après-midi dans la chambre, puis partaient. On en a eu des Dupont et des Durand. Même des habitués qui étaient là tous les vendredis. On s'était fait voler toutes les télés sur un étage entier. Ah ouais, non mais là c'est abusé, Hélène, ton hôtel. On louait des chambres pour des entretiens d'embauche. Les femmes de ménage enlevaient le lit, mettaient une table à la place, puis ensuite remettaient le lit. Un client arrive tard le soir, je lui donne sa clé, il redescend 5 minutes après et il me dit: elle est chouette la table, mais je préfère un lit pour dormir. Une autre fois, on avait loué la chambre 2 fois. Le client arrive tard, je lui donne la clé, un double. Il monte, 5 minutes après, il revient. La dame, déjà dans le lit, n'est pas d'accord pour dormir avec moi. Plein d'autres choses qui m'est arrivé. Eh ben, on a Kamal qui dit: Seb, les arènes de Nîmes, c'est pas une salle, c'est des arènes. Merci Kamal, j'en ai marre d'être con des fois. Julien qui dit: respect Guillaume pour ta force mentale, rupture, poids, enfant et tu gardes la pêche, chapeau bas. Cheb, j'écoute tes podcasts du Québec, j'attends toujours que tu viennes faire un festival du rire à Montréal. Eh ben merci Julien, et ouais effectivement respect pour Guillaume. Moi le festival du rire, je sais pas, hein. Déjà que de base c'était pas prévu, mais là avec le Covid, on est encore moins près de le faire. On a Kiyo Yeoul qui dit: Seb, je me suis fait mal au doigt en coupant des carottes. Et Guillaume: alors ouais, ça m'était arrivé sur la lune avec mon collègue coréen avec un morceau de météore. Vous êtes des bâtards. Parce qu'en gros, Guillaume, dans l'épisode d'avant, il avait tellement des histoires incroyables qu'il y en a pas qui ont cru qu'il mentait. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il dit la vérité. Ça se voit que c'est un mec sincère, mais juste il a besoin de donner, quoi. Tu sais, c'est des gars, ils ont besoin de livrer, ils ont besoin de se livrer. On leur laisse un micro. Moi, je comprends. On a Amidil qui dit: non mais Seb, t'as jamais regardé Friends? Comment tu fais? C'est en rediff depuis 25 ans à la télé. Bah, c'est très simple en fait, je zappe. C'est fou hein, cette technique. En fait, quand tu rates le début d'un truc, t'arrives au milieu, t'as la flemme. Même si tout le monde te dit que c'est trop bien, t'arrives au milieu, t'as la flemme. Et il y a tellement de trucs auxquels je suis passé à côté: Friends, Seinfeld, One Piece. J'ai tellement de potes qui me chauffent pour One Piece, mais il y a genre 1000 épisodes. Comment voulez-vous que je fasse? Après, on m'a dit qu'il y avait une version Kai, qui est une version où ils ont coupé un peu les trucs et tout, et les trucs inutiles, donc pourquoi pas.
Mais je crois la dernière fois, j'ai commencé One Piece et c'était en 4 tiers. Déjà, quand tu vois qu'un truc il est en 4 tiers, tu sais qu'il n'a pas été tourné hier, quoi. On a Benoît qui dit Seb, je peux me permettre une suggestion sur le choix des personnes pour une future saison, cibler les prénoms et les villes. Genre après Guillaume de Nîmes, tu peux faire Guillaume d'Orange, Philippe d'Orléans, Diane de Poitiers, Brice de Nice, Hélène de Troyes, etc. Lol. Merci pour cette belle blague, Benoît. Et j'ai vu que tu l'as mis sur YouTube et Facebook. C'est-à-dire que tu es très fier de ta blague. Tu voulais que je la voie. Et ben mec, je l'ai dit, donc tu as gagné. On a Nurmai qui dit Guillaume, tu lui enlèves la cravate jaune, tu te dis il bosse pour la famille Corleone. Allez voir l'épisode d'avant, vous allez comprendre. Onizu qui dit Steve Jobs avait une hygiène de vie irréprochable, mais il se soignait avec de l'homéopathie. Donc contre le cancer, on a connu mieux. Et ça, c'est les méfaits, mon gars, des sectes et de la désinformation. Ils nous ont pris Steve Jobs, quoi. Ils nous ont pris un génie. Tout ça en lui faisant croire qu'il pouvait soigner avec de l'homéopathie, mais... Ça se trouve, si Steve Jobs il était encore vivant, on aurait eu des putains d'iPhone de ouf qui nous feraient voler et tout, des bêtes de trucs. Et tout ça parce qu'il y a un gars qui lui a dit t'as le cancer. Et ben tu sais quoi, au lieu de faire une chimio, au lieu de perdre tes cheveux, de devenir tout mec, de plus avoir de force, prends ces petites boules avec du sucre. Tu verras, ça va te guérir. Et Steve Jobs il a dit bah ouais, c'est bio. Et en vrai, c'est de la faute de Steve Jobs. Comment il a pu croire ça? Comment il a pu croire que une petite boule avec du sucre et 1 milligramme de plante pouvait soigner le cancer? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce vinyle? L'adresse de l'appart-hôtel, s'il vous plaît. Je vais y aller pour voler un lit complet, vu que personne ne voit. Il y a Béa qui dit trop stylé ton podcast, Seb. Je me tape des barres seul devant l'ordi. Mes collègues ne comprennent pas pourquoi. J'attends les prochains épisodes avec impatience. Merci Béa. Justine qui dit j'écoute sur Spotify, mais je commente ici. Ce podcast est une bouffée d'air frais. J'ai toujours une excitation folle quand je vois la notice. Une excitation folle, Justine, vraiment. Genre tu vois la notice, oh, je suis tout excité, je suis folle. Adrien qui dit Seb, tu es le premier à ne pas croire en toi, c'est triste, tu es talentueux, tu as des idées novatrices. Que faudrait-il pour que tu crois en toi? Alors Adrien, est-ce que tu as 8 heures de dispo? Et un des commentaires que j'ai kiffé, c'est Tui Gilles qui me connaît, qui a mis 3 semaines sans podcast. Je pense que Seb Melia est sur un gros projet, entre parenthèses, gros projet de flemme sûrement. C'est totalement ça. Sur Facebook, on a eu quelques commentaires aussi. Yann qui dit je te kiffe mec, continue de me faire rire s'il te plaît, j'en ai besoin. J'ai plus de travail, plus de logement. Je me raccroche à l'humour pour oublier ma situation. Tu le sais pas, mais tu m'aides à garder le moral. Et ben Yann Loisel, courage à toi, mec. Sincèrement, lâche rien. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais des fois, ça fait du bien de l'entendre aussi. Et on a Sophie qui dit Seb, je me permets de te tutoyer. Je te connais depuis 2 jours. Qu'est-ce que je me marre, c'est un truc de fou. Et pourtant, je suis pas très bon public. Tes sketchs sont hilarants, tes podcasts, ça détend. Continue, je serai au rendez-vous. Merci Sophie. Et on finit cette section avec le hater du jour qui est sur Facebook. C'est sur Facebook souvent qu'il y a des haters. J'ai l'impression que le public Facebook n'est pas très fan des podcasts. J'ai l'impression qu'ils attendent plus du stand-up ou des impros et du coup, ils n'hésitent pas. En plus, c'est marrant parce qu'en général, les haters, on imagine toujours que c'est des petits gamins de 12 ans et tout. Moi, mes haters, c'est toujours des darons de 40 ans avec des moustaches. Là, il y a un gars qui s'appelle François Méronin qui dit « C'est assez pathétique, le sans intérêt de l'ensemble des propos. Quant à la drôlerie, ça me rappelle à peine le CE2. On n'était pas exigeant à l'époque. Rien nous faisait rire. » Merci François, je sais même pas quoi te répondre. Mais écoute, très gentil à toi d'avoir écouté 1 heure d'un truc que t'aimais pas et d'avoir pris la peine de commenter. On va enchaîner les amis avec le héros du jour. Cette semaine, il s'appelle Yon. Je sais pas si je prononce bien. Il a 40 ans, il habite à Woluwe, Saint-Pierre, près de Bruxelles. Yon, est-ce que tu es là? Je monte ton micro. Allô Seb. Hello. Est-ce que ça va? Là. Tu m'entends? Parfait. Et toi, tu m'entends bien? Ouais, très très bien, Yann. Merci à toi d'être là. Je suis trop content. Je sais pas si donc, est-ce que j'ai bien prononcé Yann? C'est 10 sur 10 là. Ah, trop bien, je suis trop content. Donc, Yann, pour apprendre à te connaître un petit peu, tu m'as dit que tu étais coach sportif. Exact. Est-ce que ça marche avec le Corona? Est-ce que tu as encore des clients? Ça marche bizarrement plutôt pas mal en fait, étant donné que la seule possibilité de s'entraîner officiellement est de s'entraîner en extérieur. Les gens sont un peu plus motivés à bouger. Donc moi, j'ai pas de souci de clientèle pour le moment. Tu leur fais mettre le masque? C'est une galère de faire du sport avec le masque. En extérieur, c'est pas obligatoire. Surtout pour l'activité sportive, c'est vraiment pas conseillé. Ouais. On garde nos distances. D'accord, ok. Toi, tu es devenu coach sportif parce que tu m'as dit que tu avais un passé d'ancien sportif de haut niveau. On y reviendra. Mais Ouais. est-ce que tu as remarqué j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est devenu la mode de devenir coach sportif. Genre moi, à un moment donné, j'avais genre 5 potes, anciens potes que
que je connais d'avant, d'enfance, ils sont tous devenus coachs sportifs. Et le pire, c'est qu'il y en avait, ils sont même pas sportifs. Je me dis, mais d'où t'es devenu ça, toi? Ben ouais, il y a clairement une tendance. En plus, moi, comme je travaille aussi pour une boîte qui forme les coachs sportifs, Ouais. on voit qu'il y a une recrudescence en effet de candidats. Donc, c'est une tendance qui marche bien. Je pense qu'il y a comment dire, une sorte de carrefour entre le plaisir de faire quelque chose que t'aimes et d'être quand même pas mal payé. Hein. Ah, ça gagne bien? Si tu bosses bien, oui. Ouais. Est-ce que le physique, ça joue? Est-ce que tu dois du coup être en forme, toi, pour trouver des clients? Moi, je pense que ça joue. Tu veux dire d'avoir une silhouette athlétique? Ouais, moi, en fait, j'ai plein de potes qui sont devenus ça. La plupart, franchement, ils ont un physique, c'est cool, mais j'aurais pas envie d'être leur élève, alors que ça se trouve, ils ont des connaissances. Et j'en ai un autre qui est bodybuildé de ouf, et lui, il cartonne, il a grave, je l'embrasse d'ailleurs. C'est Johan à la l'air Réunion. Instagram aussi, hein, donc tu as envie de ressembler au modèle que tu suis, donc ouais, ça se tient, mais je suis sûr que c'est pas parce que tu es hyper fit que tu es nécessairement un très bon coach. Oui, c'est ça, je sais, je pense que ça veut rien dire. Mais tu te dis, bon, si lui-même il a pas réussi à muscler son corps, comment il peut muscler le mien? Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, on est bien d'accord, on reste quand même on est dans un métier de service, donc si tu représentes pas quelque chose que tu vends, ça va être compliqué d'être cohérent. Hein. Moi, j'ai envie de. À un moment donné, je pense que si ça reprend, soit je m'inscris dans un club de boxe, j'en parle depuis 84, ou soit sinon j'ai envie de prendre des cours particuliers de temps en temps, tu vois, occasionnellement. J'ai trouvé un site qui te met en relation avec des coachs, et donc tu peux essayer plusieurs sports. Donc tu peux essayer, je sais pas, un mois tu fais 2-3 cours de boxe, un autre mois tu fais 2-3 cours de kung-fu. Comme ça, au moins, tu varies. Bon, le problème, c'est que tu vas rien apprendre dans aucun des cours, parce qu'il faut... tu seras juste nul dans tous les domaines. Mais au moins, tu varies un petit peu, non? Ouais, mais je pense que tu as raison, varier les plaisirs. Et puis, en fait, normalement, au bout de 2-3 cours, tu dois sentir si c'est un truc qui te botte ou pas. Hein. Sinon, ça va être long quand même comme recherche. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, tu peux varier et tout. Puis si tu as un coup de cœur pour un art martial en particulier, tu t'arrêtes dessus, quoi. Je trouve ça bien. Ouais, surtout qu'en plus, pour maîtriser, mais comme tu disais, ça prend du temps. Ouais, j'imagine. Après, tu sais, j'ai un petit passé. Hein. J'ai quand même fait 2 ans de taekwondo. Je peux me retourner, mettre un coup de pied à tout moment. Ah, quand même. Ceinture quoi? Ceinture verte? Ceinture jaune, je crois. En 2 ans? Bon, peut-être plus alors. Peut-être je me souviens que de 2 ans. Peut-être j'ai fait plus. Parce qu'en 2 ans de taekwondo, normalement, si tu fais ça correctement, tu dois au moins monter ceinture orange, ceinture verte. Hein. Ah d'accord, moi je croyais que jaune c'était beaucoup. Genre, j'étais que jaune en 2 ans. C'est juste après la ceinture blanche. En gros, c'est juste pour motiver les enfants à continuer. Je l'ai tellement pas pris de ce côté-là. Ouais, non, mais je pense que je devais être doué ou j'ai dû mettre plus de temps. Ah ouais, d'accord, non, je te jure, j'ai fait que ça en 2 ans. C'était d'une tristesse. Non, désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Toi, j'ai vu que tu m'as dit, t'as un passé de combattant, tu m'as dit d'où les oreilles en chou-fleur. Ouais, moi, comment tu vois ce que c'est je vois 2-3 combattants qui ont ça. Comment ça arrive ce genre de truc? C'est quoi qui crée ça? En fait, en gros, c'est les impacts que tu peux prendre soit avec des coups, soit avec des frictions. Donc, je sais pas si tu vois à quoi ressemble le judo, mais il y a beaucoup de contacts au sol, et donc il peut s'arriver que l'oreille se plie et que du coup elle saigne. Ouais, ça fait une hémorragie interne, et puis ça se calcifie parce que le sang reste stagnant. Et après, ça devient une oreille en chou si c'est pas soigné. Ok, 2 questions. Quand le sang il s'accumule dans l'oreille, pourquoi on met pas une aiguille, on perce? Justement, c'est ce que les gens intelligents font. Moi, c'est ce que j'ai pas fait. Ah d'accord, ok. Désolé. En fait, percer, c'est pas le plus idéal parce que c'est quand même assez conséquent. Donc, le mieux, c'est de ponctionner. Donc, tu prends une seringue qui t'aspire. Ouais. J'avais un petit kyste au poignet. Et j'avais trop envie de me mettre une aiguille moi-même et de me le ponctionner. C'est un peu hardcore. Hein. Ouais, mais au final, je l'ai pas fait. Mais à force de le triturer, tellement il m'énervait, je lui mettais des patates et tout, le kyste il est parti. Je te jure que c'est vrai. Ouais, c'est une guerre avec moi contre kyste poignet. Et du coup, ouais, donc t'as ce truc-là, mais j'ai vu plein de combattants justement de MMA qui avaient les oreilles comme ça. Mais j'imaginais pas que ça arrivait aussi au judoka, parce que pour moi, le judo, t'es pas très proche de la personne. Genre, tu t'attrapes ses vêtements et tu lui fais une prise, tu le renvoies au sol. Mais tu colles pas ta tête contre sa tête. Qui se passe debout. Mais après, il y a toute une partie, ce qu'on appelle le newaza. Ouais. Tu regarderas à l'occasion des vidéos sur YouTube ou autre, mais il y a beaucoup de passages au sol, et en fait, c'est assez semblable au jiu-jitsu brésilien. Ok. C'est la même famille, en fait. Toi, tu m'as dit que tu as commencé très tôt. Tu as la même chose avec le rugby aussi. Ouais, rugby aussi, j'ai vu. Donc, tu m'as dit que tu avais commencé très tôt le judo, parce que ça t'a permis de te développer physiquement.
et tu m'as mis de Ouais. m'affirmer malgré ma petite taille et ma face de citron, parce qu'il n'y a pas que les rebeux qui sont victimes de racisme. Bah ouais. Après, moi, tu sais, j'ai grandi dans les années 80. Les Asiatiques, bah, bizarrement, dans ma région, il n'y en avait pas tant que ça. Et après, en plus, ce qui était particulier, c'est que comme j'étais adopté, bah, j'ai grandi comme des Européens. Donc, pour moi, je suis belge dans ma tête depuis ma naissance presque. Ouais. Et mais il y a rien à faire. Les enfants sont un peu bêtes et parfois peut-être mal éduqués. Et ça va vite avec des propos qu'ils entendent à la télé ou qu'ils entendent certainement de. Tu sais, c'est l'époque Michel Leb aussi, hein, donc tu Ouais, vois un c'est petit ça. peu le style. Mais c'est ta génération, en fait. Je pense que. Enfin, après, je sais pas, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a moins de racisme aujourd'hui Ouais, plutôt que de plus ta compris, génération à toi. certainement. Toi, t'as été la première. Allô? Ouais, je suis là, je t'écoute. Ah non, je t'écoute, moi je t'écoutais. Toi, t'as été la première, et du coup, j'ai l'impression que. Ouais, que t'as subi un petit peu les vraies blagues racistes et tout machin, et qu'aujourd'hui, il y a un peu moins, quoi, j'ai l'impression. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'Asiatiques qui se font agresser dans Paris parce que les gens pensent qu'ils ont de l'argent liquide et tout, donc je sais pas, je te jure. Quelle naïveté. Mais non, et puis voilà, je pense que le paysage télévisuel, enfin même d'internet, fait que aussi il est plus varié, donc ça semble plus normal aussi que les asiatiques, ou même les blacks maintenant, soient intégrés à ça. Et voilà, on était un peu des exceptions. Ouais, Donc je sais pas si tu te souviens dans les séries, mais tu te souviens des années collège? ouais. C'est une série, ça? Ça dit quelque chose? Je sais plus le nom exactement que ça avait Si c'est les en années titre collège, non, original. ça me parle pas. Ouais, il faudra que tu ailles voir, mais donc il y avait un asiatique là-dedans, ben, c'était le nerd de l'équipe, quoi. Hmm. Tu vois, t'avais comme ça des clichés, mais c'était bizarrement pas le beau gosse qui était fort en sport. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, le judo, ça t'a aidé. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 7 ans. Ah oui. Et donc, t'as fait une Ouais, vraie carrière de judo. Tu m'as dit t'es parti loin et tout, jusqu'au. ouais bon, en fait, du coup, moi, j'ai commencé la compétition à 10 ans et en fait, très vite, j'ai accumulé les titres de champion de Belgique. Et Ouais. donc, tout s'est fait assez naturellement jusqu'à la fin de ma carrière, en fait. Hmm. J'ai arrêté à 7 ans. Ouais, tu m'as dit t'as été, je crois, vice-champion olympique, un truc dans le genre, non? Ouais, des moins de 18 ans. En J'ai fait, été c'est vérifié un. sur internet, entre parenthèses, parce T'as que vu? dans l'épisode d'avant, les gens ils me disent ouais, lui c'est un mytho, elle c'est une mytho, elle c'est machin, et du coup ils me mettent le doute les bâtards. Et du coup j'ai tapé juste Young et judo machin, et j'ai retrouvé des photos de toi déjà quand t'avais des cheveux à l'époque pour te dire que Il y a t'étais longtemps. jeune. Et là j'ai fait ok, c'est pas un mytho. Sauf si t'as fait comme Omar Sy dans Lupin et tu t'as inventé une vie numérique juste avant de faire le podcast. Ouais, bah, là, Et moi je suis franchement, tombé j'ai dans déjà le pas beaucoup panneau. de temps pour moi si j'avais du temps à perdre là-dessus. Mais ouais, trop bien, c'est trop bien d'avoir été jusque-là et tout. Moi, le judo, je te dis, moi, judo karaté, c'est les combats de ma génération où tout le monde faisait soit l'un soit l'autre. Et Ouais, c'est vrai que le judo, j'ai toujours pris ça un peu à la rigolade parce qu'il faut attraper l'autre et le faire tomber. ouais. Et la dernière fois, j'avais croisé un mec qui avait une longue expérience dans le judo et je lui avais dit, mais toi, en gros, si je veux te battre, il suffit que je t'affronte torse nu en fait. Et du coup, t'as aucune prise, tu peux rien faire. Et il m'a regardé trop chelou. Parce Ouais, mais qu'il a dû me normal, parce prendre que pour un je vieux sais gay. pas si tu regardes, bah, justement, tu regardes le MMA apparemment. Un petit peu, ouais. Ouais, bah si tu regardes tout ce qui est projection, tout ce qui est grip et tout ça, c'est beaucoup de projections de judo. Et après, quand ça continue au sol, bah, c'est soit du Jiu-jitsu. jiu-jitsu brésilien, soit du judo. Tu connais Ronda Rousey? Perso, non. Non, pas personne, de nom. Non, même de nom, je connais pas. Non, vraiment, Bon, bref, je regarde de loin. Je regarde, je suis bon, pas à bref, fond dedans. juste pour faire bref, c'était l'ancienne première grande championne UFC. Ah, c'est une fille en plus? Ouais, Ok, c'est une d'accord. fille. Putain, mais à chaque fois, Elle je a suis à joué dans côté de la plaque. Expendables avec Stallone. D'accord. Et elle vient du judo. Elle n'avait pas spécialement une grande force pied-point. Mais Ouais. par contre, elle met tout le monde Elle avait d'ailleurs un surnom de casseuse de bras, j'ai plus le nom en anglais. Mais... Ah Et ouais. donc, elle terminait ses adversaires en 30, 40 secondes, tout le monde en queue de bras. Elle était comme ça dominante. C'était la Conor McGregor de chez les filles jusqu'à il y a encore 4-5 ans. T'es ouf. Et comment tu fais pour Ouais. attraper quelqu'un, faire des prises de judo si t'as pas de prise de vêtements? Ben, tu ceintures, Par la peau? tu t'attrapes ton tour avec tes bras, tu bloques avec les épaules. C'est un peu des techniques de lutte. Tu bloques avec la nuque. Hmm. Et Non, il y a ça moyen de t'a faire plein de servi choses. déjà dans la vraie vie? Le judo? Ouais. Donc pour me défendre en gros, c'est ça la question. Bah, ou pour te défendre ou pour attaquer. Le judo, c'est quoi? C'est que de la défense? Bah On en peut- fait, ça à la base c'est considéré comme un sport de défense, mais ça peut être un sport d'attaque. Le truc c'est que moi je suis pas quelqu'un d'agressif, donc j'agresse personne à la base. Ouais.
Mais oui, j'ai pu me défendre à l'époque, mais j'ai jamais été vraiment agressé de façon très violente. Donc ça s'est toujours assez vite calmé Ouais. parce que je sais que ça peut très vite tourner chocolat et que tu sais jamais qui tu peux avoir en face de toi. Tu Hmm. peux avoir des fous furieux, hein. Ouais, mais t'as quand même un vrai niveau, mec. T'as été champion olympique et tout, enfin presque. Ouais, bien Donc, sûr. t'as Mais encore peur. sincèrement, je pense que c'est aussi bien pour toi que pour lui. C'est mieux de pas forcer le talent tu peux en envoyer à l'hôpital et avoir une pathologie, pas une pathologie, mais une blessure sur la conscience à vie, quoi. Ouais, j'ai vu ça dans Cobra Kai. À un moment donné, il casse le bras de son pote parce qu'il se contrôle Voilà. plus. Bonne ref, voilà. Tu m'as dit un truc qui m'a un peu touché. Tu m'as dit, malheureusement, même si j'ai atteint le niveau mondial et engrangé quelques bons résultats internationaux, je n'ai pas atteint mon rêve de participer et de gagner une médaille olympique. Bah oui, ouais. T'as Moi, pas j'ai atteint arrêté ton mes rêve, études mais. hein, pour faire ça. mais... J'ai sacrifié, c'est à beaucoup dire, mais tu consacres toute une vie, une période de ta vie vraiment en ayant un seul objectif en ligne de mire. Et puis après, tu te rends compte que c'est plus difficile que ce que tu y crois. Et puis après, tu te rends compte que les autres évoluent plus vite que toi. Et donc après, t'es ramené à la dure réalité des choses. C'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi. Totalement, mais est-ce que la médaille, c'est vraiment la finalité de tout ça? Est-ce que finalement, le plus important, c'est pas le chemin que tu as Mais parcouru? c'est une vraie philosophie, hein. Moi, c'est quelque chose que je constate seulement maintenant, bien sûr. Maintenant, je le sais. Bah ouais. Mais faut avoir fait tout le parcours pour s'en rendre compte. Bah, ouais, c'est ça, la récompense pour moi, c'est pas la médaille. Après, moi, je suis de l'école Rocky, hein. Moi, l'école Rocky, c'est pas parce que tu as gagné que tu as gagné, c'est parce que tu es debout et que tu as encaissé que tu as gagné. Mais c'est complètement ça. Mais tu as tellement raison. C'est tellement ça. Moi, j'ai mis longtemps à me rendre compte que c'était pas, que déjà le parcours en soi était déjà exceptionnel. Bah oui. Et mais j'ai eu du temps, j'ai mis du temps à faire le deuil de tout ça et de me dire que c'était plus portant pour moi aujourd'hui d'avoir fait ce parcours que peut-être avoir fait des études un peu plan-plan pour faire plaisir à Et papa et puis, maman. surtout, la médaille, c'est que de l'ego en vrai. Parce que t'enlèves la médaille. T'as quand même fait pendant des années quelque chose qui te passionne, quelque chose que Ah t'aimes, oui. quelque chose qui t'enrichit. En vrai, je te dis ça parce que c'est totalement le même rapport que moi avec le stand-up aussi. Moi aussi, à un moment donné, je me dis putain, à un moment donné, je me mettais par rapport à Eddie Murphy, qui était une méga Ouais. star à genre 23 ans et tout. Moi, je dis putain, voilà, j'ai dépassé l'âge, je suis baisé, je suis mort. Ou alors j'ai des potes qu'on fait l'Olympia, c'est mort et tout. Mais la vérité, c'est qu'à un moment, il faut apprendre à satisfaire de ce qu'on a. Moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime et je Ouais. me lève et je kiffe et tout. Je prends un café, je tape des barres avec des gens, c'est ce que je kiffe le plus dans la vie. Donc, même Ouais. si Ouais, j'ai pas fait l'Olympia et je désespère pas de le faire un jour, est-ce que ça sera la finalité de mon truc? Je crois pas, non. Donc, au ouais. final, En fait, si je dois revenir ça vraiment à la toute base du pourquoi, c'est, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre allez, comment dire, de la blessure quand t'es petit. Eh ben, moi, je voulais qu'on m'aime, tu vois, j'étais abandonné, même si c'était pas conscient, mais je voulais qu'on m'aime, je voulais t'as pas qu'on été, me remarque. t'as été adopté. Oui, mais du coup, j'étais abandonné. Ouais, mais c'est marrant parce que ça rattrape pas la blessure de l'abandon. Parce que t'as été abandonné, Non, mais d'un autre côté, tu non, vois parce à que quel point tu te rends l'être humain, compte de la. l'être humain, il est quand même génial. C'est des gens, ils te connaissaient pas, ils t'ont adopté, ils t'ont donné Ouais. de l'amour et Ah tout. oui, Donc, au mais mes final, parents étaient géniaux. ça efface pas la première blessure, quoi. Non, non, parce que c'est quelque chose, c'est tellement choquant en fait quand il pense. Moi, j'ai vécu 2 ans là-bas. Je suis arrivé dans un monde que je connaissais pas, tu vois. Et je crois qu'il y a des choses avec lesquelles tu grandis où tu dis bah c'est en moi quoi. C'est en moi et donc c'est vrai que du coup j'ai toujours voulu me mettre sur le devant de la scène, que ça soit dans les études ou dans le sport. Là, du coup, c'était le sport. Et après, ben, tu cours, mais avec quelque chose qui s'éloigne à chaque fois de plus en plus. C'est assez bizarre, hein. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que tu aurais préféré que tes parents ils te disent pas qu'ils t'ont adopté, même s'ils sont Bon, belges et que toi t'es asiatique? Ça aurait été ils encore auraient plus été très drôle. contents de ne pas m'en rendre compte, hein. Ça aurait été encore plus drôle. Maman, j'ai été adopté, Par contre, non? il y a des gens qui leur ont posé la question. Ils se sont assez choqués parce que pour eux, c'était inconcevable de ne pas le dire. Même si j'avais été, imaginons, d'origine, je sais pas, moi, roumaine, où ça aurait été plus difficile à déceler. Non, non, pour eux, c'était important d'être dans la vérité. Ouais, d'être en accord avec eux-mêmes et de pas le cacher, parce que sinon c'est un secret que tu portes sur toi et tu dis le jour où ça Pas explose, complètement, quoi. Pas c'est comme une complètement, bombe à mais retardement. j'ai jamais grandi avec l'idée de, tiens, en fait, mes parents, c'est mes vrais parents, tu vois. Mais c'était mes vrais parents dans mon cœur. Ouais, bien Ça, sûr. c'est sûr. T'aurais aimé rencontrer tes vrais parents biologiques? Bah, le truc, j'y ai pensé. J'avoue que entre mes 7 12 ans, j'avais du mal à me placer. J'avais un petit peu le cul entre deux chaises, entre la Corée et la Belgique. Puis ça s'est tassé avec le temps. Et puis je me rends compte que tout ce que je construis aujourd'hui est plus important que ce que j'aurais pu découvrir auparavant.
Ouais, souvent, je vois des gens. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur M6 ou je ne sais plus quelle chaîne, sur des enfants adoptés qui ont retrouvé leurs parents biologiques. C'est vraiment, ça leur tenait vraiment à cœur de retrouver leurs parents biologiques. Et ils le retrouvent et finalement, bon, ils sont pas si proches que ça d'eux. J'ai du mal à comprendre ce besoin de rencontrer son parent biologique parce que finalement, c'est un inconnu pour toi. Tu vas le rencontrer, il va te dire ouais, c'est un pauvre gars, il n'avait pas d'argent pour s'occuper de toi, il est là-bas. Tu dis salut, Ouais, moi je suis ton fils, celui qui te disent. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais pour te dire, j'ai une sœur adoptée qui, elle, a fait la démarche. Elle les a retrouvés ou pas? Elle a retrouvé sa mère, en fait. Trop Parce que bien. son père était Comment inconnu au bataillon. elle a vécu le truc? Comme tu l'as dit, en fait, elle s'est rendue compte, mais c'est marrant parce qu'elle a beaucoup fantasmé cette rencontre en se disant ça allait combler plein de manques qu'elle avait accumulés avec le temps. Excuse-moi, elle est de Corée aussi, ta sœur adoptive? Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, le contre-coup, c'est de dire, mais en fait, c'est une inconnue. Je n'ai aucun atome crochu avec elle. Je n'arrive même pas à communiquer avec elle puisqu'elle parlait uniquement le coréen. Et donc, ça l'a permis justement de s'apaiser d'une certaine manière d'un objectif d'accord, j'ai compris. En fait, elle a dégonflé un mythe, quoi. Elle s'était fait toute une montagne. Et en fait, voilà, elle a vu la réalité. C'est bon. Maintenant, elle peut passer à autre chose. Mais je crois qu'elle avait fantasmé un peu ce truc-là. Ça l'a aidé, ouais. Ouais, ça l'a aidé, mais après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont retrouvé leurs parents et qui ont construit une relation après coup. Je crois que chacun, un petit peu, trouve sa façon de gérer cette adoption. Il y en a qui le gèrent plutôt bien. Personnellement, moi, ça a été. Je sais pour certains, c'est quelque chose de très compliqué. En tout cas, l'adoption, c'est vraiment quelque chose de cool, je trouve. De donner une famille à des gens qui n'en ont pas. Je trouve que c'est vraiment un acte de générosité de la part de ces gens. C'est un truc de malade. Ouais, moi, je ne serais pas capable, je crois, de... Je sais pas si je serais capable. Finalement, je dis ça, j'en sais rien. Là, maintenant que j'ai des enfants, je sais pas si j'aurais le cœur pour adopter. Ouais, tu vois, c'est ouf, hein, ce que tu dis. Ouais. Ok. Ouais. Ok, Yon. Et du coup, ta carrière de judoka, maintenant, tu es devenu coach. Yes. Et tu m'as dit que tu t'es formé en PNL. Et je me suis dit, putain, mais ça doit être un travail monstre d'apprendre tous les lyrics, regarder tous les albums, écouter, aller au concert et tout. Ça doit être un boulot. Non, mais c'est quoi le PNL? Je suis maître praticien en PNL, donc c'est gros niveau. Hein. T'es maître praticien en PNL, mais mec, il faut absolument que tu m'expliques programmation neurolinguistique. Déjà, il y a un truc que je comprends pas, c'est deux mots. Pourquoi il y a 3 lettres? Programmation neurolinguistique. C'est 2 mots. Parce que neuro, comme c'est l'abréviation de neurologique, du coup, c'est 3 mots. Tu vois, neurolinguistique, c'est pas en un seul mot. Ah, moi, je l'ai vu en un seul mot sur Internet, c'est pour ça. Oui. Sinon, j'allais dire, il faut faire PMNL, programmation neurolinguistique. C'est peut-être du marketing, hein, c'est peut-être moins vendeur. Mais c'est quoi exactement cette science exacte ou pas? Pas du tout. C'est une science. On la considère pas du tout comme une science exacte et justement les psychologues la rejettent un petit peu parce que c'est une sorte de d'enfant bâtard. Ok. De la psychologie. Mais c'est une tendance en fait qui s'est développée dans les années 70. On peut dire 70 sur ta chaîne ou c'est mal vu? C'est pas mal vu, mais personne va comprendre. C'est 70, c'est ça? Yes, c'est ça. Dans les années 70, et donc c'était une sorte d'un petit peu de pot pourri de tout ce qui se faisait d'intéressant dans tout ce qui était développement personnel, accompagnement. Et donc, si certains connaissent, donc c'est une synthèse de l'école de Palo Alto, de l'analyse transactionnelle, de l'hypnothérapie ericksonienne. Mais oui. Voilà, tu vois. Non, en vrai, l'hypnothérapie ericksonienne, je vois, mais moi, je croyais pas du tout que c'était ça, la programmation neurolinguistique. Moi, je croyais que c'était... je croyais que la PNL, c'était lire une personne en regardant la position de son corps, etc. Ça c'est une partie, ouais. C'est une partie, mais c'est plus complexe que ça. Ça, c'est vraiment les bases. C'est ce qui permet de créer le contact et bonifier la communication. Parce que là, dans programmation neurolinguistique, tu m'as dit plein de domaines qui n'ont rien à voir. Tu m'as dit l'hypnose, tu m'as dit le développement personnel, tu m'as dit la cuisine, tu m'as dit le judo, t'as tout mis dedans. La mécanique aussi. C'est quoi ce truc? Donc moi, déjà, ça constitue un point de ce truc-là est pas très fiable. Parce qu'à un moment donné, un domaine, il faut le définir. Si on peut tout mettre dedans, si c'est les DVD, la PlayStation, le judo, le développement personnel, la météo, c'est tout ça la PNL. La PNL, je suis d'accord avec toi. Si je veux resynthétiser un petit peu le truc, donc c'est vraiment apprendre à mieux communiquer avec les gens, apprendre à avoir une meilleure ouverture d'esprit. Mais dans les niveaux plus avancés, en fait, ça peut carrément faire c'est comment de l'ordre du thérapeutique. Hein.
D'accord, donc ça aide les gens à aller mieux. Et toi, tu m'as dit que tu es maître là-dedans, mais comment tu Ouais. peux être maître dans une science qui n'est pas reconnue? Qui a dit que tu étais maître, du coup? Qui est le C'est-à-dire maître que non reconnu qui t'a dit que comme toi, tu tout étais business maître? qui fonctionne bien sur le développement personnel, il y a des certifications. Et donc, Ah, c'est un niveau de certification qui est reconnu par l'organisme PNL euh, international et francophone. d'accord. Et tu as des conseils à donner, du coup, pour les gens comme moi qui connaissent rien, on veut se lancer dans la Sur la PNL? PNL ou Ouais. sur la vie en général? Alors, sur la vie, ça sera le principe de ce podcast, mais sur la PNL, si par exemple je veux me lancer là-dedans, mais j'y connais rien, Ah qu'est-ce ouais. que je dois faire? C'est quoi le Alors, truc? bah, le truc, bah, déjà, c'est de se renseigner quelles sont les écoles formatrices dans la région. Et après, je pense que tu peux déjà regarder un peu sur YouTube. Il y a pas mal de choses qui se font là-dessus. Tu peux acheter la PNL pour les nuls. C'est juste vraiment une question d'introduction. Après, je D'accord. pense que le mieux, c'est déjà d'en discuter avec quelqu'un qui en fait. Par exemple, moi. Et du coup, ça me fait un peu flipper. C'est-à-dire, si je parle avec toi, tu vas regarder mon corps et tout, tu sauras dans quelle position je suis. Ouais. Tu Ouais, mais diras, tu restes habillé, là. ça, c'est une autre PNL, ça. Enlever la chemise, c'est pour moi, c'est pour mieux comprendre. C'est important. J'ai besoin de voir comment vous bougez. Et du coup, ça te sert dans ton travail, ça? Ça me sert énormément. Je pense que d'ailleurs, si ça marche si bien sans vouloir me jeter trop de fleurs, je pense que c'est vraiment grâce à ça. C'est plus l'aspect humain, la qualité relationnelle que j'arrive à installer avec les clients qui fait que je pense que ça fonctionne très bien. Mais c'est quoi le petit plus PNL que tu mets dans tes coachings? Genre, fais des pompes Ça, c'est et vraiment ouvre ton cœur. Hein? En fait, c'est assez simple, c'est que c'est pour faire vite, parce que sinon on va rentrer dans des débats Tu assez peux, longs. mec, on a du temps. Yes, ben voilà. Donc c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque action, chaque choix, chaque façon de penser se cache une valeur en fait que tu essaies de satisfaire. Tu me suis? Ouais, jusque-là, j'écoute. Ouais. Le truc, c'est que même si ça a l'air évident quand je t'en parle, les gens ne le font pas consciemment. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu choisis d'acheter une Ducati rouge, il y a plein. Tu racontes tellement ma vie. T'es un C'est un bâtard. exemple complètement aléatoire. Vas-y, J'ai pas fait vas-y. exprès. Continue, du côté rouge. Vas-y. Ouais. Eh ben, en fait, il y a plein de processus de pensée qui t'ont fait choisir pourquoi Ducati, pourquoi rouge, pourquoi tel modèle. Tu vois ce que je veux Mais dire? moi, je sais Tu pourquoi vas. tout ça. Moi, je suis un mec qui cérébralise tout. Donc je Ouais. suis conscient de chacun de mes choix. Je sais pourquoi je les ai faits, ce que je recherche, pourquoi lui, pourquoi pas lui. Et c'est même relou Donc, c'est d'ailleurs. bien. T'es déjà à un niveau supérieur. T'es déjà presque maître praticien. Ah, quoi, il faut ça pour être maître patricien? Bah, dis donc. J'ai encore moins de respect C'est pour un les maîtres petit début. Ouais. patriciens. Putain, j'arrive même pas à le dire. Faut avoir une très bonne élocution, Ouais, non, mais c'est mort. C'est mort, je peux pas être maître hein. Non, patricien. voilà. Et donc c'est déjà bien. Toi, t'as du recul par rapport à ça, mais il y a des gens qui l'ont pas du tout. Et plus les choses sont parfois intriquées avec les autres, et plus c'est difficile parfois d'avoir du recul par rapport à ça et d'avoir un sens critique. Tu vois, quand tu maintenant là, c'est des équations assez simples, c'est toi avec toi-même. Mais quand tu commences à mettre ta petite copine dans l'histoire, le père de la petite copine, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'arrives à penser pour toi, mais quand tu sais pas comment les autres fonctionnent, et d'apprendre à comprendre comment les autres fonctionnent, ça permet aussi de trouver le bon canal pour communiquer correctement. Ok, je comprends. C'est comme. J'ai l'impression que c'est limite des cours de diplomatie, en fait. Arriver à comprendre les autres pour Ouais, finalement se faire comprendre ouais. et éviter de déclencher des guerres par les incompréhensions. Moi, ça a été un gros problème pendant longtemps et j'ai plein de potes qui sont très diplomates et souvent je leur demande des Mhm. conseils. Je leur dis putain, lui il Ouais, m'énerve, j'ai envie de l'insulter, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit non, ouais. tu l'insultes pas. Il a fait ça parce qu'il y a ça, donc tu lui dis merci. Je dis quoi, je dois dire merci en plus? Il me dit ouais, tu lui dis Non, mais merci c'est pour ça, ça c'est exactement ce et que tu tu dis. renvoies ça. Et souvent, voilà, et du coup, j'ai grave progressé en demandant conseil à des amis diplômés parce qu'avant, je m'embrouillais tout le temps. J'étais pas Ouais, diplomate, je fonçais tête baissée, je dis vas-y, il me saoule lui. Mais parce que je suis un mec un peu hypersensible, du coup, je me sens vachement attaqué rapidement, du coup, je réplique. Et à un moment ouais, donné, ouais. mes potes, ouais, ça m'a beaucoup appris le fait de parler avec des gens plus diplomates. Mais ça, c'est vraiment la grosse base, hein, c'est de comprendre que voilà, la personne en face de toi, même si ça te paraît évident, elle fonctionne pas comme toi. Et juste déjà de découvrir ce qu'on appelle la carte du monde, donc c'est vraiment sa vision de la réalité, ben, ça lui permettra peut-être d'utiliser les bons mots, les bonnes tournures de phrases pour qu'à un moment elle dise ah ouais, ça va, je comprends ce que tu veux me dire et j'accepte mieux aussi du coup. Mais est-ce qu'on finit pas finalement dans de la manipulation après tout ça? Bien sûr, complètement. Bah ouais, c'est ça Mais qui est chiant. c'est c'est là que tu dois être éthique. Bien Hmm. sûr, moi je pourrais manipuler mes clients pour qu'ils me payent des sommes astronomiques. Non, pas à ce point-là. Ça peut aller loin, hein.
Ah Attends, ouais, tu penses que les mecs qui créent des sectes et qui fonctionnent, ils font quoi? je sais pas. Oui, Ils c'est font vrai. ça. Ils créent une confiance telle en eux, en tout ce qu'ils racontent, C'est vrai. que les gens les suivent. C'est Jésus, vrai. c'est ce qu'il a fait, hein. Mais laisse Jésus hors de tout ça, d'accord. Mais tu crois Bouddha, il est bien lui? Tu crois c'est un bon gars? T'es bouddhiste ou pas? Je sais même pas. Bouddha aussi, c'est un Mais gros bon, pervers non, narcissique. Non, je rigole, Bouddha. ouais, complètement. Mais c'est vrai que parce qu'aussi, il y a aussi ce défaut. Moi, à titre perso, j'aime bien aussi les gens qui sont comme moi. J'aime bien les gens qui sont assez francs et qui rentrent dans le tas parce que je sais que derrière ça, il y a une sensibilité, mais il y a surtout une honnêteté. Ouais, J'ai des amis qui sont très diplomates et qui sont géniaux, mais j'ai aussi croisé dans ma vie plein de gens diplomates qui sont des putains de gros pervers narcissiques. Et en fait, leur ouais, diplomatie, c'était qu'une arme pour de la manipulation. C'était ouais, ouais, bien oui, sûr. nana, oui, tu dis ça, avec une voix toujours très douce et tout. Et derrière, c'est juste pour que tu ailles dans leur sens en fait. Et je dis putain, mais lui, Ouais, il me prend vraiment pour un con. Et les gens comme ça, je les déteste. C'est-à-dire qu'il y a des ouais, vrais gens diplomates qui sont vraiment dans la bienveillance et qui veulent juste éviter le conflit et essayer de te comprendre sincèrement. Et du coup, vous arrivez vachement à discuter et machin. Mais il y en a plein, je trouve, où ouais, c'est de la manipulation, quoi. Les vieux diplomates qui ouais. te mettent une main sur l'épaule et tout et qui te parlent ou qui te disent oui, je comprends, oui, nana, oui, mais est-ce que, nanana, et juste pour t'emmener dans ton truc, ou des fois ils écoutent Ouais. même pas ta réponse. Et ils me rendent ouf. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, c'est à toi de justement te positionner par rapport à eux, hein. Mais c'est pas systématique, hein. Il y a vraiment des coachs PNL bienveillants. Il y a des coachs PNL bienveillants, je suis sûr. Et sans coach PNL, il y a des gens diplomates très bienveillants aussi. En plus, oui, il faut pas être Alright. coach PNL Et pour c'est être vrai que bienveillant, bien c'est sûr. c'est vrai que c'est cool et ça doit t'apporter un truc dans tes cours de sport parce que tu dois aider les gens à se développer physiquement, mais en même temps, tu leur apportes aussi une aide personnelle. Donc, du coup, ils ont vraiment l'impression de progresser sur les deux plans, quoi. Ouais, et en plus de ça, je fais de la nutrition. Donc, du coup, sont encadrés sur les trois Et de plans. la nutrition. Et du massage aussi pendant qu'on y est, formule Oh, si complète. c'est demandé gentiment, oui. Oh là là. Ce qui nous fait arriver à ma deuxième partie. Si tu crois qu'on va parler judo, PNL et qu'on va passer le fait que tu m'as dit que pendant un temps tu étais gogo dancer, tu peux rêver, mon gars. J'ai dit un court temps, hein. J'ai dit un court temps. Un court temps gogo dancer. Eh ben voyons, des années de judo, mon gars. Des années, toutes ces valeurs rabâchées pendant l'enfance et tout, pour au final finir. Regardez mes pecs, regardez mes abdos. Et après, le mec, il nous fait des grands discours sur le développement de soi-même et tout. Et pendant un moment de ta vie, tu étais au niveau 1 à montrer tes muscles. C'est ça. Bon, tu sais quoi, je regrette pas du tout parce que c'était une bonne expérience. Pour revenir justement aux besoins d'amour et de reconnaissance, ça passe peut-être par là aussi. Ouais, c'est Et clair. c'était une période en fait où ma carrière était un peu sur la fin. Et en fait, j'ai toujours vu ça comme des opportunités. Je dis, tiens, on va voir ce que ça donne. Je m'étais pas dit que j'allais en faire une carrière. Je me dis, tiens, ça fera un petit peu d'argent, pourquoi pas. Voilà, ça lisse un peu l'ego. Ouais, ça fait Ça du lisse bien. un Ça peu. fait du bien à l'ego. Donc voilà, Attends, et c'était je très te... rigolo. Mais j'ai pas fait ça longtemps, j'ai dû faire ça 3 prestations maximum. Puis Ah après, on m'a oui. plus appelé. Après, on t'a pu appeler? Oh merde. Ah non, ça c'est tellement Enfin, la mauvaise ouais, mais nouvelle. j'avais déjà presque 30 ans quand j'ai commencé ça, donc même si je les parais pas trop, il faut de la chair fraîche. Mais ça veut déjà dire que t'étais vraiment bien foutu, quoi, même à 30 ans. Et du coup, tes striptease, tu les faisais où? Genre dans des boîtes de nuit? Ouais, mais là, c'était des petites représentations parce que comme j'étais pas encore danseur émérite et confirmé, Ouais. ils m'ont fait faire des tests. Et Ah c'est là que tu d'accord. te rends compte que le gogo, C'est un c'est vrai pas si métier. facile. Ah ben, en fait, il faut être complètement désinhibé. Donc, ça veut dire que tu danses pas comme tu danses avec tes potes, tu vois. Bah Tout oui. est surexagéré, tu dois communiquer avec l'autre gogo ou la fille qui est en face de toi. Non, c'est chaud. Et c'est des, enfin, c'est des chorégraphies que tu vois à la télé, hein. Donc, tu fais pas un Mia, quoi, sur le podium. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des meufs qui te draguent dans ce genre de soirée ou Ah ben, ouais, j'avoue que, enfin, ça s'est pas arrivé souvent, mais c'est clair qu'elle te regarde bizarrement, quoi. T'es quand même sous le feu des projecteurs, donc du coup, je sais pas si ça alimente certains fantasmes, mais comme certains mecs de regarder des danseuses en se disant, purée, si elles pouvaient faire autre chose que danser là sur le podium, ce serait cool. Ouais. D'accord, ok. Non, je te demande ça parce que moi j'ai vu plein de vidéos sur internet, sur des sites d'information, où on voit des Mhm. stripteaseurs se faire des gâteries par des filles pendant le truc et tout. Et du coup, ça m'a vraiment motivé à faire du sport. Je crois qu'on n'a pas regardé. C'était pas BFM TV, hein. Là, moi je suis très naïf, je te jure. Et tu vois des stripteaseurs, je crois, ils mettent la fille derrière une espèce de rideau et elle fait des trucs. Et tu te dis, mais c'est vrai ça?
T'avais des Hmm. collègues qui t'avaient raconté des trucs comme ça? Non, non, mais par contre, c'est clair que ça nique beaucoup entre eux, hein. Ah, Entre entre eux? Gogodens, ouais. Ouais. Moi, Ok. j'ai pas eu le temps de rester suffisamment longtemps pour observer, mais ouais, si, ça, c'est chaud. Ça peut être chaud, ouais. Ok, ok. Ok, Youn, bah, c'est cool de te connaître un peu. Moi, de mon côté, quoi de neuf dans ma life? J'ai fait une vidéo, je sais pas Raconte. si tu l'as vu il y a pas longtemps. Où je faisais un sketch de 3 minutes où je faisais un russe qui donnait sa vision du monde de la Ah France. oui, j'ai vu. Alors, j'ai des gens, il y a des gens qui ont kiffé, mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était un peu malaisant et un peu raciste. Et en vrai, je pense que vous avez raison. Et j'entends et je comprends ce que vous dites et ça me servira de leçon. C'est qu'en fait, moi, j'étais parti dans mon délire. Parce que en fait, ça me tue de rire de faire le russe et de donner la vision du monde d'un russe. Mais j'ai pas capté que en fait, on peut pas le faire avec un autre accent. Et que du coup, c'est pas juste pour les Russes. Je le ferai pas avec un Africain ou avec un Asiate ou n'importe quel autre. Donc Ah. du coup, c'est pas cool Ouais, pour mais eux. à la fois, c'est ça qui est drôle. Enfin, je sais qu'on est dans une époque où on peut plus trop rire de ce qu'on veut, mais ça devient difficile aussi. Moi, je suis pas humoriste, mais j'imagine que vous devez toujours un peu marcher sur des jeux en fonction des sujets que vous voulez aborder. Ça devient compliqué, quoi. Bah, c'est vrai que ça partait pas du tout d'un sentiment comme ça, mais c'est vrai qu'on est dans une génération où il faut faire gaffe, faut pas offenser. Et je m'étais pas rendu compte. Donc du coup, pour ceux qui ont aimé, merci. Et pour les autres, bah, ça me servira de leçon. J'ai plein d'autres idées hein, dans ce délire-là, mais un peu Moi, je pense que plus. tu dois continuer là-dedans. C'est ce qui fait aussi que t'es original dans ta manière d'aborder l'humour, quoi. Bah moi, ça m'éclate plus. Mais je vais essayer de faire un truc qui va moins diviser. Je vais essayer de réfléchir à des trucs comme ça. Tu Euh, vas toujours diviser de toute façon. C'est ça le truc. on va toujours diviser, c'est Contenter vrai. tout le monde, c'est compliqué, hein? Être ami avec tout le monde, c'est être ami avec personne. Et prendre parti pour rien. Ouais. Et prendre parti pour Tout à tout, fait. c'est prendre parti pour rien, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours chiant, non, quand les gens ils te mettent un commentaire que c'est pas cool, etc. Machin. Tu fais pas ça pour ça, au final, tu fais ça pour divertir les gens, pour leur apporter un bon moment et tout. Donc même s'il y en a 5 qui kiffent, s'il y en a 2 qui disent que c'est pas cool, ben t'es obligé de les écouter, quoi. Oui, ça aussi, bien sûr. Ouais, mais ça, il faut pas les Enfin, nier non je plus. sais Mais pas. Moi, en tout cas, moi j'ai cette faiblesse d'esprit. Je sais que peut-être qu'il y en a qui s'en battraient les couilles. Moi je me dis, ah, c'est pas cool. Faut qu'on soit main dans la main. Mais du coup, ça me fait vraiment penser à Michel Leb. Je me dis, putain, j'espère dans 10 ans, on va pas dire regardez cette mêlée, regardez ce qu'il faisait. Il se permettait de ouais, non, porter une je comprends, mais chapka lui, et de faire non, mais l'accent russe. Non, mais c'était incroyable cette époque, cette génération. On respectait rien. non, parce qu'à la fois, je me souviens bien du sketch, il y a comme un petit peu de dénonciation de la façon dont la politique internationale voit un peu la Russie. Ouais, c'était un peu des Donc, deux. Et puis un peu de comment la Russie voit la France aussi avec, avec notre armée qui est ridicule comparée à la leur, etc. Et tout. ouais, moi, Et franchement, j'ai pas trouvé ça. Est-ce que c'était excellent? Ça, c'est encore à discuter, mais c'était pas mauvais, hein. j'espère, je te dis, j'espère dans 10 ans, je serai pas Michel Leb. En fait, il y a un truc aussi qui est intéressant avec le cas Leb, c'est que. Ouais. Je parle pas de Superman, hein. C'est que. Ouais. Il y a 10 ans, ce gars-là était adulé. Donc, il fait son sketch raciste sur les Renois. Et ce mec est adulé. Ça veut dire que c'est ça aussi l'hypocrisie de cette génération. C'est qu'ils l'ont invité sur tous les plateaux, toutes les radios pour lui demander de faire ça. Il raconte qu'il a fait des tournées en Afrique, on lui demandait de faire ce personnage, etc. Et maintenant, tout le monde le rejette comme un paria, comme le plus gros raciste de la Terre et tout. Alors qu'à l'époque, tout le monde était complice de ça. Et bien Tu vois? sûr, bien sûr, Il il y a une suffisait de hypocrisie voir là-dedans. les publicités, que ça soit pour, quand ça s'appelait, pas les Pépitos, si, il y avait Pépito, mais il y avait les Bamboulas aussi. Tu te souviens de Bamboula? Les bambous là. Mais ouais, mais putain, mais. Ça me fait penser à une blague. Enfin, mais je me rends compte, chaque épisode, je cite une blague d'Adrien Arnoux parce que je suis vraiment fan de ce gars-là. Allez le voir. Il disait que Bamboula, on l'a retiré parce que c'est raciste, alors qu'envers les Renois. Et Pépito, on l'a gardé parce que les Mexicains, tout le monde s'en bat les couilles. Oui, C'est horrible. il Mais y a un oui, peu les de ça, quoi. Bamboulas, c'était chaud. Pépito aussi, en vrai, c'est un peu chaud. Ouais, Banania, enfin, C'est vrai que c'était notre époque, c'était quoi. toute une époque de racisme décomplexé. Et, euh, et ouais, et donc tout le monde était complice de ce gars-là. Et maintenant, on le met au pilori, on le fume alors que il est qu'à moitié coupable là-dedans. Et ce qui est encore plus grave Ouais, dans mon cas à moi, parce que si moi ça m'arrive aussi dans 10 ans, on dit ouais, regardez ce qu'il a fait son sketch sur le russe et tout, c'est que moi j'aurais même pas l'excuse de dire oui, mais à l'époque ça cartonnait, tout le monde me le demandait et tout. Non, moi j'étais juste un petit raciste solo sur ma chaîne YouTube. J'aurais aucune excuse, c'est encore pire. ouais, non, Oh c'est clair. putain, c'est grave. Mais, ouais, alors, je crois que c'est une question aussi les gens suivent, quoi.
Si maintenant il revenait, il faisait une machine arrière en revenant en disant ben voilà, ce sketch là c'est le summum de l'humour, ben les gens diraient ah bah oui, c'est le summum de l'humour parce que c'est bien d'être dans la masse. J'ai une question. Toi qui es Ouais. asiate, du coup, d'origine, est-ce que Ouais. des fois il y a des blagues sur les asiates qui te choquent? Bah écoute, tu te souviens, il y a quelques années, il y avait eu un spectacle de Kev Adams et Gad Elmaleh. Ouais, Ils je me avaient fait une rappelle. grande scène d'ailleurs. Ça avait fait un tollé sur Ouais, Twitter. Tout ça, ouais. c'était. Moi, je trouve qu'il faut arrêter un petit peu. Les mecs, c'est un métier où ils essaient de divertir les gens, tu vois. Ils veulent pas faire du mal aux gens. Bah, Donc, je pense aussi, hein. Surtout je Gad suis et plus Kev. sensible quand la personne me le fait personnellement que quand c'est quelque chose qui se fait à la télé. Ouais. Mais après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est à la télé, du coup, ça véhicule cette idée-là à une population de masse. Et du coup, ça va Ouais, ancrer cette idée dans l'inconscient ouais, et collectif. heureusement, du coup, il y a maintenant des figures asiatiques qui ressortent, qui montrent autre chose de l'Asie que juste celui qui fait l'accent et qui vend des nouilles ou qui est fort en maths, tu vois. Ouais. Donc, heureusement, l'ère de l'Internet permet de voir d'autres choses. Je ne sais pas si tu connais BTS, de nom. Non, je connais pas. Non, non, bah dis donc, t'as manqué un truc, hein. BTS, c'est le nouveau groupe phénomène, le nouveau boys band phénomène qui vient de Corée, qui est maintenant mondialement connu. Ah, mais je sais que la Corée, elle a des groupes qui éclatent tout, hein, la K-pop et Ouais, tout. Sauf ouais, que bah, je connais le mouvement, mais je connais pas les ouais. groupes. Ouais, mais là, BTS est vraiment devenu mondial, quoi. Depuis maintenant 2 3 ans, c'est un carton plein, quoi. Ouais, Tu parles de BTS aux États-Unis, ils connaissent, quoi. d'accord. Ben voilà, tu vois, du coup, les canons de beauté changent aussi, et je pense que il y a une tendance aussi où, ben, comme les blacks il y a dans les années 90, 90, c'était cool d'être black parce que Gangsta Rap, parce que la NBA, tu vois, c'est des choses qui rendent un petit peu dans l'inconscient collectif, et je crois que l'Asie, ben, tout doucement, ben, c'est ça qui arrive aussi, alors qu'en fait, pour eux, c'est normal depuis longtemps, c'est juste qu'en Europe, la vision change. Intéressant. Intéressant. C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, Et hein. je pense qu'en fait, il faut vraiment analyser au cas par cas. Tu vois, par exemple, comme tu l'as dit, peut te traiter dans la rue, tu vois que c'est malveillant, alors que Gad et Kev, bah, tu vois que c'est des gars, ils veulent juste faire rire, ils sont pas du tout méchants, il n'y a pas plus consensuel que ces C'est deux-là. ça. Donc, franchement, s'attaquer à eux deux, c'est pas vraiment ça le souci, Non, quoi. par contre, ce que je suis convaincu, c'est qu'ils ont suffisamment de talent pour faire autre chose que ça. Oui, c'est vrai aussi. Quoi de neuf sinon d'autre dans ma vie? J'ai fait une pub pour Quick. Tadadadam. Donc je suis J'ai obligé vu. de vous dire contractuellement que c'est clairement les meilleurs burgers de France. En toute objectivité. Mais c'était très bien, c'était trop bien de faire cette expérience super sympa. On a bien rigolé à le faire. C'était marrant le fait qu'à chaque fois que tu fais une prise, on te ramène un nouveau burger neuf. Tu vois, t'es là, tu fais une prise, tu croques. Et on te ramène un autre, tu refais une prise, tu croques, on te ramène un autre. Et Et en fin de journée, ça allait les burgers ou ça remonte un peu? en fin de journée, j'en pouvais plus, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de journée, et c'est là où tu vois que je suis le roi des crevards, et je te jure que c'est vrai, c'est qu'en début de journée, je finissais vraiment les burgers qu'on me filait. Ça faisait le mec qui disait on la refait, on change le burger de Seb. Bah, il est où le burger de Seb? Et le gars qui me regarde, genre, il est sérieux lui? Il l'a gémé. Et moi, bah quoi, c'est de la nourriture? On va pas acheter. Un de ces crevards, mon gars. Mais après, je t'avoue que fin de journée, c'était plus possible. Et Et t'as tourné combien comme ça? Parce que moi, j'en ai vu deux actuellement. on a fait 3 petites vidéos. Là, je vais partager la troisième. Ah, c'est ça. Et puis voilà, c'est pour leurs burgers qui sortent et tout. C'est cool. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde m'envoie des messages. Ah, t'es pour Quick? Eh, mais Quick, ça va pas fermer. C'est-à-dire que le monde entier pense que Quick a fermé alors que Quick est encore ouvert et marche bien. Trop chelou, quoi. Et donc voilà, il y avait ça. C'était marrant. Au final, ouais, le résultat est plutôt cool et du coup, je le Ouais, c'est pas partage mal. volontiers. Donc voilà, ma première pub. Alors que j'ai travaillé longtemps dans un McDo. Et au final, c'est Quick qui a reconnu mon talent. La tristesse. C'est quoi, c'est eux qui sont venus te chercher? Bah oui, c'est pas l'inverse, hein. Salut Quick! Ça vous dérange pas si je fais un truc pour vous? Je sais pas. Vos burgers sont vraiment bons. Non, je pourrais aller chercher des marques. Mais si moi j'allais démarcher une marque, je pense que ce serait plus une marque de voiture. Genre BMW, tu sais, des trucs qui coûtent super cher. Vous voulez pas me faire une ristourne, s'il vous plaît? Un petit placement de produit dans mes S'il vous vidéos, il plaît, n'y a moi pas je de suis. souci. Vous êtes vraiment la meilleure marque de voiture. Voilà, et comme tu l'as dit tout à l'heure, sinon je suis parti chercher ma moto. Donc ouais, en ce moment, c'est ce qui m'a pas mal occupé. J'étais me prendre une moto rouge. Et tu rides. Et The Ride rouge. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de l'inconscient. Pourquoi avoir pris cette moto rouge et tout, machin. Ouais. Mais franchement, c'est vrai que l'esthétique, ça compte. On va pas se mentir. C'est vrai que quand tu prends une moto, tu as envie que ça envoie, quoi. Tu vois, c'est pas... Une moto, c'est pas un utilitaire, en vrai. C'est pas pratique.
Donc si en plus tu peux pas te la raconter, quel est l'intérêt? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme un scoot. Un scoot, je m'en bats les couilles, j'ouvre mon coffre, je mets mon casque dedans, c'est trop pratique dans la ville, c'est cool et tout. Mais une moto, mon gars, c'est pour vendre du rêve aux gens et à moi-même. C'est que moi, la nuit, je me fais des films. Je suis là. Et par contre, mon gars, c'est que j'ai pris une sportive, pour ceux qui connaissent, j'ai pris une Panigale. Et en fait, j'ai plus l'âge pour ça, quoi. Genre, avant, j'avais une moto il y a super longtemps. J'avais une R6 et je kiffais trop et tout, mais j'étais plus jeune, c'était peut-être un peu moins de 10 ans. Et là, je reprends et je suis putain, mon dos, il est pété. La moto, elle est puissante. À peine je tourne la poignée, ça fait des à-coups, c'est fou parce que j'ai pas l'habitude. Et je me dis, mais waouh, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand t'achètes un truc et sur le chemin du retour, tu dis, putain, j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai dû avoir, mais pas pour ça. J'ai jamais acheté de moto. Tu rides pas? Bah, c'est-à-dire que je suis parti c'était à Bali avec un pote. Et à Bali, en fait, pour te déplacer, c'est une mobilette à tout va. Donc, Ouais, je connais au bout Bali. de 2 semaines à Bali, je me suis dit, tiens, purée, la moto, ça a l'air sympa. Ouais. Et en fait, j'ai refait le même coup en Grèce avec des potes. Et en fait, en Grèce, les routes sont hyper grasses à cause du sable. Ouais. Et je me suis viandé, mais comme un beau, là. Donc, j'allais pas vite, hein, mais bon, Ça t'a suffisamment refroidi. pour. Ouais, ça m'a bien refroidi. Heureusement, grâce au judo, j'ai un peu roulé, mais Ouais. et j'ai évité la casse, mais je me suis bien ouvert le tibia. Ouais. Donc, il était quasiment à vif. Donc, je dis, bon, Aïe, on va se calmer. putain. Tu sais, moi j'ai eu une expérience comme ça qui m'a échaudé, c'était avec le skateboard. J'ai eu une période il y a 3-4 ans où j'avais envie de faire du skate. Et j'avais un petit skate, je sais pas comment ça s'appelle, des petits, que je trouve Ouais, je trop vois. cool et qui vont assez vite. Et donc j'en faisais et tout. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment cru que je savais bien en faire. Et un jour, je me lève, j'avais la tête dans le cul, je devais aller acheter du pain pour je sais pas quoi. Et je me dis, bah, vas-y, je prends mon skate. Mais tu sais, la tête dans le cul à moitié réveillée, quoi. Et je sors à Saint-Denis, sur le trottoir. Et mec, je m'éclate en arrière, la tête contre le trottoir. Bah, Bim. j'étais tellement sonné, ça m'a dégoûté du skate, quoi. Tu Ça- t'es réveillé 3 heures plus tard. je me suis réveillé, non, direct après, je me suis relevé. Mais je me suis dit, mais comment je suis arrivé là? C'était tellement rapide. J'étais bien. Et d'un seul coup, j'étais à l'envers avec la tête qui fait mal. Et vraiment, ça m'a refroidi. Et maintenant, le skate, c'est mort pour que j'en fasse régulièrement. Ouais, mais c'est peut-être des signaux de la vie, hein. Moi, je vois ça comme une sorte d'alerte en disant, tiens, il y a des choses qui sont pas faites pour toi. Il est prévu que tu vives un peu plus longtemps que ça. Donc Mais voilà. viens, on arrête de donner des sens à la vie, à tout et n'importe quoi. Moi, je pense que le seul signal, c'est il faut s'entraîner plus. Tu maîtrises pas assez le skate. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de donner une dimension spirituelle. C'est la vie qui Ouais. t'envoie ça. Non, des fois, la réponse, elle est sous nos yeux. Juste entraîne-toi plus. T'es juste pas T'es bon. juste nul, voilà. Ah, ce jour-là, t'étais nul, point. Mais si je m'entraîne tous les jours comme Tony Hawk, bah, je pense que voilà. Ouais. T'as vu Tony Hawk, là, il a passé un truc, mais un truc qu'il avait plus passé depuis des années. Mais je sais pas quel âge il a, lui, il a presque 50 ans. Ah, j'ai pas suivi. Il a passé, mais je crois que c'est un 720, c'est un truc hyper dur à passer, donc c'est 2 fois un tour Ah sur oui. lui-même dans une rampe verte. Ah Donc ouais, tu vois, le d'accord. life pipe, quoi. Mais il a passé, je sais pas quel âge il a, je pense qu'il doit avoir presque 50 ans. Et là, on Je le sais voit, pas. il se rate, et puis il le réussit, il est tout content, parce que je pense que c'est un truc un peu fou, quoi. Le mec, il lâche pas l'affaire. Ouais. Ah bah c'est sa passion, mon gars. Tony Hawk, Ouais, j'avais 15 ans, il y avait son jeu qui cartonnait déjà. c'est C'était clair. déjà une rosta, donc aujourd'hui, je sais pas l'âge qu'il a, mais. Et du coup, ouais, j'étais chercher ma moto, j'étais à Orléans, je me suis tapé ma petite mission. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais c'est assez cool quand tu vas chercher un nouveau véhicule loin. Parce que c'est une mission, mais tu sais qu'au bout, tu vas kiffer. Tu te dis, ouais, ok, Ouais, clair. je prends le train, je descends à Orléans, arrivé là-bas, il n'y a pas de Uber, je prends un taxi, très sympathique au demeurant. Le taxi, il me dit, vous allez où? Je dis, ah, je cherchais ma moto là-bas, tel concessionnaire et tout. Et lui, les motards aussi, il me dit, ah ouais, cool, moi aussi j'adore la moto et tout. Trop bien, machin, vous prenez quoi? Ah ouais, belle moto et tout. Après, il me dit, mais votre moto, vous allez chercher, elle est accidentée? Et moi, je dis, mais non, pourquoi? Il me dit, non, parce que le garage là-bas, à chaque fois, ils achètent des motos accidentées, ils les retapent, après, ils les revendent. Et moi, je fais, oh le bâtard, il m'a cassé mon délire. Et moi, je fais, non, on m'a rien dit. Oh non, déjà sur le chemin, le mec me casse mon délire déjà. Je fais, ça y est, les problèmes, ça commence maintenant. J'arrive là-bas. Le taxi, donc du coup, c'est là où tu vois la province et Paris, c'est pas pareil. Le mec, il est trop cool, il parle avec moi, on rigole et tout. Et arrivé au concessionnaire, le gars, il gare son taxi et il va marcher avec moi dans le concessionnaire pour regarder les motos parce qu'il aime bien ça.
où tu vois ça en région parisienne. Où tu vois un chauffeur, tu lui dis je vais aux Galeries Lafayette et après il est avec toi dans les rayons, il regarde les vêtements. Conseil pour tes achats. C'est ouf. Lui il était avec moi, il regardait les motos et tout. Après les mecs sont venus s'occuper de moi, les vendeurs ils me connaissaient un peu. Ils me disaient ah c'est Mélia et tout machin, préservatif, tout ça machin. Et je prends ma moto, il y a le patron il vient, on discute un peu. Le taxi je le vois qui part. Et le patron je lui dis bon bah ok cool merci et tout, mais juste une question, la moto que je vais prendre là elle a été accidentée ou pas? Là, je vois son visage, il change. Il me dit, qui a dit ça? Qui? Il est celui qui dit ça? Je dis, non, parce que c'est le taxi qui m'a dit ça tout à l'heure en venant. Ah ouais? Bah ramenez-le-moi devant moi. Les gens qui propagent ce genre de rumeurs, ramenez-le-moi. Il devient ouf. Et là, je vois le taxi qui part derrière. Je me suis dit, ouais, lui, il a eu de la chance, mon gars. Je le vois partir tranquillement. Non, les gens, ils transmettent des rumeurs et tout. Je dis, non, mais il a pas dit ça méchamment et tout. Non, on achète des vraies motos, on les revend. Non, mais elle a rien. On fait la révision nous-mêmes, on suit et tout. Je fais, ok, c'est bon, pas de souci. Nickel, on redescend, merci. Et du coup, j'ai pris ma moto, je suis rentré. Et voilà, quoi, j'ai eu un peu chaud. Mais là, je pense que je vais pas la garder longtemps parce que je crois que j'ai plus l'âge pour ce genre de moto. C'est sérieux? Ouais, je pense que tu l'as peine acheté que tu vas déjà la revendre? Bah ouais. Ok. Moi, je pense que je vais pas la garder longtemps. Non, bah oui, mais c'est ça, c'est tu testes un truc. Je l'avais testé, j'avais eu un petit coup de cœur. Et en fait, tu te dis, c'est pas ce qui me correspond vraiment. Franchement, tu peux la revendre le prix que tu l'as acheté, tu perds juste tu perds les 200 € de la carte grise. Ben ouais, c'est chiant, mais c'est le prix tu pouvais pas prévoir, quoi. Ouais, c'est le prix d'un petit kiff, quoi. C'est le prix d'un petit kiff. Franchement, c'est une belle moto et tout, elle est trop cool. Je vais kiffer encore un petit mois. Puis après, je vais prendre un autre le bicylindre. Après, je ne vais pas embêter les gens avec ça, mais en fait, je crois que c'est pas trop ce qui me correspond. Tu prendrais quoi, une cylindrée un peu plus petite? Je prendrais non, la même cylindrée, mais déjà peut-être pas sportive. Parce que je crois que j'ai plus l'âge. Finalement, ça me fait moins kiffer. Et pas un bicylindre, mais peut-être un 4, quelque chose qui a un moteur plus souple, quoi. Un moteur moins agressif, moins bruyant. Ça fait du bruit. Moi, je voulais faire des road trips. Je me dis, je vais mettre ma musique, je vais faire un petit road trip. Je peux pas faire de road trip avec ça. J'ai l'impression d'être assis sur un réacteur d'avion, mon gars. Le truc fait... Des fois, t'es dans la ville, t'es à 20 km/h. C'est pas possible. Je dirais que je vais décoller, mettez-moi des ailes et c'est bon, je m'en vais, quoi. Donc voilà, mec, voilà mon aventure du moment. Donc toi, tu m'as dit pas de moto, des trucs comme ça. Bah écoute, moi j'ai une bonne voiture familiale là pour les 3 gamins, donc c'est un autre délire. Hein. Ah oui, 3 gamins. Tu m'as dit dont un qui n'est pas le tien. Ouais, à la base, mais que j'ai reconnu, donc je suis le papa depuis l'année passée. Ah ah! Donc finalement, tu as quand même adopté quelqu'un, finalement. Ouais, sauf que c'est pas le nom de l'adoption, c'est une reconnaissance de paternité, c'est différent, mais dans la forme, c'est ça, ouais. C'est ouf, t'as reconnu. Alors attends, ça, on revient dessus 2 minutes. T'as reconnu un enfant qui n'est pas le tien. Ouais. Mais de toute façon, cet enfant, donc, qui est finalement l'enfant de ta femme, quel intérêt de le reconnaître? Je veux dire, t'aurais pu être son beau-père normal. Il vit sous ton toit, tu t'en occupes et tout. Pourquoi le reconnaître? On va faire bref, hein, mais en gros, en fait, il n'a pas de papa. Ouais. Enfin, si, il en a un, mais il l'a pas reconnu. Parce que c'est un gros lâche. Et donc, du coup, par souci d'équité entre les enfants, t'es trop mignon. Pour être sûr que le patrimoine ne fasse pas d'histoire, bah, du coup, ça me semblait normal qu'il ne soit pas vu comme juste lui et les 2 autres. Putain, mec, c'est génial. C'est trop mignon. Ouais. Bah écoute, j'espère que pour lui, il le voit ça comme ça. Imagine, il est vénère en vrai. Putain, il m'a reconnu ce bâtard. Je voulais pas qu'il me reconnaisse. Je crois que pour le moment, il doit se dire purée, tu sais quoi, je retournerai bien chez mon père. J'ai jamais demandé à être reconnu. Imagine, tu le ressors. Non, je pense qu'au fond, aussi bien pour ma femme que pour les enfants, les petits frères, ils n'ont jamais vu, de toute façon, vu leur frère autrement que comme un frère entier, pas comme un demi-frère. Donc, non, pour moi, ça me semblait normal. Trop bien. Franchement, trop bien. Tu vois finalement que tu as adopté toi aussi en quelque sorte. Ouais, c'est vrai qu'en en reparlant, mais tu sais que en fait c'est plus une question de place et de budget. Mais je pense que si on avait vraiment eu pas de souci d'argent, on n'en a pas, hein, mais je veux dire, c'est quand même toute une autre histoire. Il faut prévoir une chambre en plus, des choses pareilles. On n'aurait pas été compte d'adopter. Mais ouais. Alright. Eh ben, belle expérience. On passe à l'actualité. Je t'ai demandé si tu avais une actu que tu avais envie de partager ou un truc qui t'avait marqué. Tu m'as dit la flambée du Bitcoin après l'investissement de 1,5 milliard de dollars par Tesla. Je me suis mis à la crypto il y a une semaine. Alors, qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que moi, j'ai pas du tout suivi la flambée. Parce que moi, le Bitcoin, il s'est enflammé depuis déjà bien longtemps, en fait.
Ouais, mais là, c'est reparti de plus belle, hein. En fait, bon, moi, je me suis mis seulement récemment, donc je peux pas non plus. Je vais peut-être dire des bêtises, mais en gros, je crois que ça pétait des flammes comme ça en l'espace d'une semaine, là où le Bitcoin ben, évolue par mois ou par, tu vois, D'accord. c'est plus régulier. Là, ça a vraiment fait un pic quasiment exponentiel, quoi. Et c'est surtout comment dire, un moment charnière parce que là, les grosses sociétés commencent à permettre les paiements avec cette crypto-monnaie. Donc, il y a certainement d'autres personnes et d'autres grosses sociétés qui vont suivre le pas. On ne devrait pas la Donc, démocratiser, cette crypto-monnaie. On ne devrait pas la bah, démocratiser parce que c'est une monnaie qui sert surtout beaucoup à des gens qui font des trucs malveillants. À chaque fois, ils demandent, les mecs qui demandent des rançons numériques, etc., ils demandent toujours à être payés ouais, en Bitcoin. Et je trouve que ça ouais, je favorise pense. la délinquance numérique. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment le débat que si tu suis un petit peu les reportages que tu peux trouver sur Internet ou à la téloche, c'est exactement les Et ben, arguments j'ai pas suivi des du tout. anti-Bitcoin. C'est le premier truc qui m'est venu et je me suis dit, Ouais. bah ouais, c'est vraiment une crypto-monnaie qui encourage ça, qui est intraçable, etc. Machin. Dès qu'il y a des Ouais. mecs des fois, il y a des pirates qui piratent des hôpitaux et du coup, toutes les machines ne marchent plus. Ils disent si vous ne nous payez pas, ben, on tue les gens qui sont dans l'hôpital. Il faut nous payer en Bitcoin et je trouve ça pas Ouais, mais en ouf, fin de quoi. compte, Pas ouf. c'est justement les contre-arguments pour justement prouver que c'est pas pire qu'une autre, c'est que non, je sais pas, sur 100% de la criminalité mondiale, ben, il y a encore une grosse partie qui se fait en dollars. Donc ça fait qu'une infime partie de. Là, on Ouais, parle de la mais cybercriminalité. pendant combien de temps? Je veux dire, moi je trouve que c'est pas un argument de dire ouais, mais il y a encore des gens qui font du mal avec des vrais billets. Ouais, je trouve que c'est pas vraiment un argument. Et pourquoi Tesla Ouais. ils ont investi autant dans le Bitcoin en fait? J'ai pas compris, c'est quoi leur intérêt? J'ai pas demandé à Elon, mais Je me demande à Elon. Elon me répond plus en non, ce moment du tout, après, mais je pense que lui, il a vu ça comme un investissement. C'est-à-dire que s'il investit 1,5 milliard, qu'en plus de ça, du coup, les gens s'intéressent de plus en plus, à se dire, bah voilà, maintenant ça devient vraiment sérieux, ben, le Bitcoin ne fait que monter, hein. Là, ici, il est valorisé actuellement autour de 43 000 euros. Il peut tripler, voire c'est quadrupler ouf. dans les 2 ans qui suivent, hein. Et sachant qu'il investit 1,5 milliard de dollars maintenant, Ouais. c'est même pas un bon Peut-être. investissement parce que déjà maintenant c'est trop tard pour investir dans le Bitcoin déjà. Non, sinon, il est jamais trop tard. Ah ouais, d'accord. Et toi, tu t'es mis dans la crypto-monnaie, ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que j'ai investi un petit peu d'argent, des sous que j'avais mis de côté grâce à mes coachings. Je me dis, cet argent-là, je suis prêt à le perdre, mais je suis prêt aussi à le faire fructifier d'une certaine manière. Sur les banques, bah, on gagne plus rien du tout. Du coup, j'ai dit autant faire quelque chose T'as et misé combien? tenter. Tu veux dire? Ou tu veux pas? Euh, Joker, Joker, ok. Est-ce une que somme c'est raisonnable, moins de 10 une 000 ou plus de 10 somme 000? que je pleurerai pas si je la perds. Moins de 10 000 ou plus de 10 000? Moins. Moins, ok. Ok, t'as tenté. Tu me tiens au courant si ça vaut. Au pire, Ouais, ouais, ça vaudra le double. pour te dire ici, en 2 semaines, j'ai fait plus 150 euros. Oui, ça va. Oh, c'est pas Oui, mal. bah écoute, après, tu sais, des choses qui sont trop, qui fluctuent trop, ça veut dire aussi que ça peut trop fluctuer vers le bas, donc c'est pas bon non plus, hein. Ouais, j'ai des potes moi qui avaient revendu à un moment donné parce que je crois que le Bitcoin s'était pété la gueule, je sais plus pourquoi. Ouais. Bref. Ok, alright. Et Sarkozy qui est condamné à 3 ans de prison dont un non ferme, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, ça me fait rire parce que je me dis pourquoi lui et pourquoi pas les autres, quoi. Après, c'est Ah, bien. Après, c'est bien, je trouve qu'il faut. Enfin, c'est pas bien pour Sarkozy, mais je pense que c'est bien pour la politique en général de montrer, ben maintenant, vous pourrez plus vous défiler comme ça, parce qu'avant, totalement. c'était quoi? C'était qu'on appelle ça les immunités, des choses pareilles qui pouvaient passer, mais Totalement. Je trouve que le message c'est est le premier. Il y le- a un cas de jurisprudence, quoi. totalement. Le message est vraiment fort. Parce que c'est vrai qu'on a toute une génération d'hommes politiques qui s'est vraiment gavé à un moment donné, qui a kiffé, tu vois, qui ont pris de l'argent public, qui se sont fait plaisir, qui sont passés entre les mailles du filet parce qu'ils avaient des connexions, parce qu'ils connaissaient, etc. Donc il y a toute une génération qui est passée au travers. Et là, tu as un peu la dernière génération, Sarkozy, Balkany, tout ça, qui eux, malheureusement, bah, ils passent pas à travers les mailles du filet, ils ont kiffé. Et Sarkozy, c'est abusé toutes les casseroles. À un moment donné, sur Twitter, pour ceux qui ont suivi, il y a un graphique qui est passé, je sais pas si c'était Mediapart ou Le Monde qui l'avait fait, un graphique avec toutes les affaires en cours, une timeline et tout. Et tu te dis, putain, le mec a tellement d'affaires qu'on est obligé de faire une espèce de graphique avec une timeline pour pouvoir s'y retrouver. C'est abusé. Et lui, il va encore sur TF1 pour dire, voilà, j'ai rien fait. Et le pire, et là où tu vois que Sarkozy, il est fort, hein. Putain, c'est un bon orateur, c'est qu'il arrive à se faire passer pour une victime, quoi. Quand tu l'écoutes Ouais, sur ouais. TF1, tu as vraiment l'impression qu'il est pour rien, que le dossier, il est contre lui, que c'est de l'acharnement, etc. Et heureusement
que sur Internet, tu as des sites comme Mediapart ou d'autres qui font des vidéos de fact-checking, qui reprennent son interview et qui disent ben là, il ment, là, c'est faux, là, c'est pas vrai. Et tu dis, ah ouais, donc en fait, le mec, c'est juste un mytho, quoi. Mais sincèrement, c'est un vrai tour de force. Moi, je me mettrais à leur place, je tremblerais du menton, tu vois. Je sais que je mens ouvertement à des millions de personnes devant la téloge. J'arriverai pas à rester serein. Je C'est pense fort, que quand même. là où tu te trompes, c'est que toi, tu te dis comment le mec fait pour mentir sans trembler. Ouais. Mais la vérité, c'est que je pense que ces gens-là sont convaincus qu'ils ne mentent pas. Ça veut dire qu'à un moment c'est donné, une forme de mythomanie. ils sont convaincus qu'ils sont innocents et Ouais. du coup, ils Ouais, y vont avec leurs balls à la télé et de manière totalement sincère. Moi, j'avais un pote comme ça à l'époque je dirais pas qui c'est, de Copy Comic. Quand Copy Comic est sorti et tout, qui avait fait des vidéos. Et il y avait un gars qui s'était fait épingler. Hein? On sait tout ce que c'est toi. Oui, bien évidemment, c'est moi, Copy Comic. Et il y avait un gars qui s'était fait épingler par Copy Comic et tout. Et je parlais avec lui, mais tu sais, j'osais pas lui dire, mec, t'as quand même abusé, tu vois. Et lui, il le vivait trop mal. Il disait, c'est pas juste et tout. Parce que c'est un vrai gars marrant qui est vraiment très talentueux et qui écrit vraiment des blagues et tout. Mais c'est vrai que quand tu voyais les vidéos, tu te disais, il n'y avait pas de doute possible, quoi. Et ce gars-là, j'étais étonné de voir à quel point il vivait mal le truc. Il le vivait vraiment comme une injustice. Il me disait, c'est pas juste. Non, c'est horrible de faire ça. J'ai jamais, pris de blague. Non, jamais. Je dis, ouais, mais mec, enfin, là, c'est quand même assez troublant. Là, et tout. Non, j'ai jamais. C'est-à-dire que lui était convaincu qu'il avait rien fait, mais vraiment dans son regard. Et il le vivait très mal. Il avait limite les larmes aux yeux et tout. Il vivait trop mal, ce truc-là. Ouais. Et là, c'est vraiment le syndrome du gars qui est convaincu qu'il est innocent. Et qui est sûr, et du coup il se plaçait vraiment en victime, il le vivait trop mal, alors que je pense qu'effectivement sur certains passages il avait vraiment pris des trucs. Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est la force de ces personnes, hein. Mais franchement, je sais pas comment ils font. Putain. Ok, on passe à une actu beaucoup plus sympa. Alors j'en ai deux. La première qui m'a trop fait rire sur Twitter, c'est là où tu vois que les chiens sont des animaux incroyables. Il y a un gars qui a dépensé $300 en vétérinaire pour son chien, en rayon X, parce que ça fait un mois que son chien arrête pas de boiter. Il boite de ouf quand il marche sur une patte et tout. Ils se sont rendus compte qu'en fait, souvent les chiens font ça, il n'a rien, mais comme son maître a un problème à la jambe et qu'il boite, par solidarité, le chien boite aussi. Et le gars expliquait qu'il avait dépensé $300 de soins, de machin pour rechercher, pour juste arriver à la conclusion que... T'as dit en rayon X? Ouais, des rayons X, Putain, attends, mais tu vas me prendre pour un fou, hein. Je pensais que tu parlais en fait d'un rayon porno. Putain, j'en peux plus. On va jamais y arriver. Désolé. C'est peut-être la longueur de les rayons X pour voir la patte de son chien, s'il a un problème, si l'os est cassé. Pour qu'il se porte mieux, tu vois. Ouais. Pour qu'il se porte sur sa 5e patte, je sais pas. J'en peux plus. Ah ouais, ça part en couille. J'arrête. Promis, j'arrête. Non, y a pas de souci. Mais du coup, t'as vu comment les chiens sont adorables? C'est mignon. Donc il y a ça, et quoi d'autre? Et ah ouais, il y a un truc aussi, mais j'ai pas suivi malheureusement, je suis un peu dégoûté. S'il y a des gens qui ont suivi ce truc-là, envoyez-moi des messages. Expliquez-moi, j'ai l'impression de prendre une série en plein milieu et de pas capter. C'est les Marseillais sur fond de sorcellerie. Donc il y a une Marseillaise qui a donné 1 million à une voyante pour faire des sorts, pour que ça devienne la star du programme, etc. Et tout. 1 million? Ouais, 1 million. Et finalement, elle a dit qu'elle s'est fait racketter. Bon, déjà, tu réalises à quel point ces gens-là, ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. 1 million? Mais t'es sérieux? Ouais, mais franchement, dans la télé-réalité, ils se font des couilles en or. Hein. Une fois que t'es connu et tout. Ça me semble surréaliste. Ouais, moi, je regarde pas trop la téloche, mais 1 million, ça me semble tellement énorme. Elle a donné 1 million sur 1 an. Et voilà. Et du coup, il y avait des audios qui sont sortis où on l'entend demander à la voyante de faire du mal à tel ou tel couple, que leur bébé se porte mal et tout. Enfin, c'est horrible, cette meuf. C'est Dallas. Et j'ai pas suivi. Hein? On sait qui c'est, elle est identifiée. Oui, elle est identifiée, donc tout le monde s'acharne sur elle, les autres candidats sont contre elle, etc. Voilà, elle a dit qu'elle s'est fait racketter parce qu'il paraît, alors moi je suis pas au courant qu'il y a beaucoup de raquettes aussi dans le milieu de la télé-réalité, comme ils ont beaucoup d'argent, ils se font racketter. Ah ouais. Waouh. Ça. Donc s'il y a des gens... Je connais de nom, mais je sais même pas qui sont les personnes qui sont dedans actuellement. Hein. C'est Carla et Kevin. Moi je regardais avant les Marseillais, mais je regardais il y a au moins 4 ans, après j'ai lâché. Et voilà, donc Carla et Kevin. S'il y en a qui peuvent m'expliquer un petit peu dans les commentaires ou quoi cette série, parce que je capte pas pourquoi d'un moment donné tout le monde est contre Carla, puis après tout le monde est pour elle, puis tout le monde est contre elle.
Et dans TPMP, ils ont invité son père aussi. Son père qui a clairement l'air d'être en dépression. Qui dit ouais, je veux revoir ma fille et tout, parce que ma fille, je l'ai pas vue depuis longtemps, mais je suis fier de ma fille, mais nanana. Franchement, c'était c'était un peu triste tout ça. Donc voilà, bon, c'était pas la meilleure actu de la Terre, mais si les gens peuvent m'expliquer, ça m'arrangerait. On passe au meilleur et pire moment de la semaine. Tu m'as dit ton pire moment de la semaine, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Tu m'as dit pour la énième fois, je me suis emporté sur mes gamins parce qu'ils se mettent à chouiner pour rien et ça me rend dingue. Ça me rend colérique. Et c'est pas bien parce que ma colère ne fait qu'envenimer les choses. C'est nul et c'est en partie de ma faute. Et je trouvais ça trop mignon. Tu trouves ça mignon? Moi, je trouve ça dur. Mais non, mec, ça veut dire que tu t'énerves, mais tu as conscience que c'est ta faute et que t'envenimes les choses. Enfin, Ouais. moi, je connais tellement de parents qui s'énervent de ouf et qui croient encore que c'est de la faute de l'enfant. Non, mais non, c'est jamais de la faute de l'enfant. Ils sont incapables de comprendre ce qui leur arrive déjà, eux. Ils ont quel Bien âge? sûr. Juste pour qu'on visualise. Ils vont avoir 3 et 4 ans. 3 et 4 ans, d'accord. Donc c'est vraiment, oui, c'est bas âge, quoi. Ouais, ouais. Et ils suivent de près, donc du coup, ils sont forts à deux, hein. Donc il y en a un qui se met à pleurer, l'autre s'y met aussi. Puis alors, quand il y en a un qui va sur les genoux, l'autre aussi. C'est la fête à la maison, comme on dit. Mon frère, il a un bébé là. C'est son deuxième qui a 2 ans. Autant le premier, il a 5 ans, il est vraiment adorable comme tout, serviable et tout, mais il est trop parfait. Autant le deuxième, écoute-moi bien, il a 2 ans, il fait C'est un la diable. misère. Il crie, il tape contre les meubles. Quand il a pas ce qu'il veut, il tape sa tête sur le carrelage, s'il te plaît. Mais des grands coups de tête, genre, ah, pas. Mon frère me l'avait dit, j'ai dit non, je te crois pas et tout. À un moment, je le vois faire ça. Je dis, mais il est ouf ce bébé. Ah, pas. Tellement il est ouf. Mon frère, tu sais comment il l'appelle? Il l'appelle Ragnar. Il dit Ragnar. En plus, je te jure, il est trop intelligent. Il est intelligent de ouf. Il comprend tout. Des fois, il a 2 ans, il descend en bas, il ouvre les placards, il prend des cornflakes et après il remonte. À 2 ans, Lui là aussi. je trouve ça ouf. Mais en fait, le truc, c'est que tu choisis pas et c'est vraiment une loterie, Tu quoi. Il y a choisis pas. tu penses retrouver des traits de ton caractère, mais après, tu sais pas. Non, c'est un truc de fou. Et là, mon frère il me dit qu'il l'avait emmené au parc et tout et que il s'amusait et tout. Puis au moment de partir, le petit devient dingue. Il fait, ah il se met à crier, à s'agripper, à jeter ses vêtements. Sans raison. Et parce qu'il voulait pas partir. Et du coup, tout le Ah monde ouais. le regarde comme s'il était en train de kidnapper l'enfant, quoi. Surtout que lui, Ouais. il a une camionnette et tout, donc ça fait vraiment kidnapping et tout. C'est ouf. Je sais pas comment. Je crois que j'aurais pas la patience, sérieux. Je crois que j'aurais En pas fait, la patience. moi, ce qui me rend le plus difficile, la vie le plus difficile, c'est que parce que je suis parfois trop cartésien et je trouve que parfois ils ont des choix tellement illogiques, tu vois. Mais c'est tellement dans leur émotion, tu vois. Pour eux, c'est très logique. Ce matin, Ah, mon gamin, il dis-moi. avait une. Vas-y, dis-moi. Non, toi, dis-moi, c'est quoi les trucs illogiques qu'ils font, mais Bah, ici, là, qui est ce matin, logique pour eux? encore ce matin, moi, ça me rend fou. Il a dormi avec une chaussette Batman et une chaussette Ben 10 parce qu'il voulait. Moi, ça me dérange pas ça. Mais alors le matin, il voulait pas enlever sa chaussette Batman. Il fallait que je lui retrouve sa seconde chaussette Batman. Le truc, c'est que ce qu'il a pas compris, c'est que c'est une chaussette dépareillée qu'on a dans la manne depuis des semaines. Je D'accord. lui ai dit, laisse tomber, on l'a pas cette chaussette. Il lui Donc lâche pas l'affaire. ah oui, non, mais il a pas lâché l'affaire. Genre, c'est ça ou c'est rien, quoi. Je lui ai apporté des chaussettes Superman. Il n'a rien voulu savoir. Et par chance, j'ai réussi à retrouver une chaussette Batman, une autre, mais qui n'était pas de la même couleur. Et il était à 2 doigts de pas l'accepter. J'ai dit, putain, s'il te plaît, on doit partir pour aller bosser. C'est maintenant ou jamais, quoi. Donc, heureusement, c'est passé, mais j'étais à 2 doigts de l'envoyer en l'air. Bah, tu m'étonnes. Et qui te casse les couilles pour une chaussette, je deviendrais dingue. Non, mais voilà, c'est ça, c'est le moins pire. Il y a des trucs tellement absurdes par moment. Je me reverrais en train de le voir, de le vivre. Je dis, putain, quelle déchéance. Mais finalement, est-ce que les enfants, ça t'apprend pas la patience aussi? Non? Je sais pas si c'est la patience que ça m'apprend. Parce que je trouve que je perds patience beaucoup plus que depuis que je les ai avant de les avoir. Donc, mais je pense que le manque de sommeil est un facteur aussi qui peut changer un peu la donne. Ah, tu m'étonnes. Franchement, tu Tu m'étonnes. sais, c'est la période, ils font des cauchemars, ils viennent dans le pieu et tout. Donc, ben voilà. C'est Ok. le quotidien des parents. Je pense que certains se reconnaîtront. Ouais, mais déjà, en tout cas, la manière dont tu l'as formulé, je trouvais ça trop mignon. Parce que, je vais pas dire moi mon daron, mais si moi mon daron, jamais il se disait peut-être c'est de ma faute. Il pétait un câble et il se disait pas ça, quoi. Non, mais je les aime fort, mes enfants. T'es dingue ou quoi? C'est trop bien. C'est le sang. Ok. Et du coup, moi, mon meilleur et mon pire moment de la semaine, c'est le même moment en fait. C'est quand je faisais de la moto il y a pas longtemps. Alors souvent quand je sais pas où aller,
où elle est, pardon, je vais à Montmartre. J'aime trop ce coin-là, tout en haut et tout. Et je me pose sur ma moto, je regarde la ville et tout. Mais moi, dans ma tête, je suis vraiment Batman, hein, faut le savoir. Je me suis fait un logo Batman dans mon J'ai vu dans tes garage. stories. Hein? J'ai vu dans tes stories. Ouais, je me suis fait un logo Batman dans mon garage et je kiffe trop, quoi. Quand je l'ouvre et tout, j'ai l'impression d'ouvrir ma Batcave. Ah, Et t'es un je vois enfant, mon quoi. scoot, ma moto, je suis là, je suis... Qu'est-ce que je prends ce soir, Alfred? Et donc, je m'étais posé et tout en haut à Montmartre. Donc, j'étais trop bien, je kiffais. Et en fait, il m'arrivait deux trucs. La première fois, je suis parti là-bas. J'étais en scout, c'était le soir. C'était le premier soir où il y a eu le couvre-feu à 18h. Je me rappelle, c'était un samedi. J'avais galéré à aller dans Paris parce qu'il y avait plein de bouchons partout. Déjà, Paris, ça devient inroulable, hein, entre parenthèses, entre les bouchons, les travaux qu'ils font, etc. et tout. Et je me suis dit, bon, vas-y, c'est le couvre-feu. De toute façon, je pourrais même pas sortir de Paris, tout est bouché. Donc, je me pose en haut à Montmartre. Je kiffe un peu la vue. Et puis, vers 18h30, 19h, quand il y aura un peu moins de monde, je partirai, tu vois. Et donc, je suis sur mon scoot. Il y a quelques touristes et tout. Je profite. Et là, 18h et quelle, 18h05, il y a une patrouille de police qui arrive. Et là, c'est marrant parce que tu vois tout le monde qui part en courant. Tous les touristes, tout le monde part et tout, ils voient la police. Et moi, le seul golemon qui a du mal à remettre mon casque, à redémarrer et tout, vite, vite, faut que je l'attache et tout. Et les bâtards, ils sont arrivés super bien à moi, ils m'ont encerclé. Bonjour monsieur, vous faites quoi? Et moi, je suis venu me détendre un peu, profiter de la vue et tout. Et le gars, il me fait, ah ouais, bah vous allez voir quand vous allez recevoir l'amende, ça va bien vous détendre. Ça va bien Toujours sympa. Il était trop vénère. Et en temps normal, je suis le genre à dire, mais pourquoi vous êtes énervé, etc. Mais tu fais ça, tu rentres encore plus dans le conflit, les mecs ils s'énervent encore plus. Donc quand ils se prennent pour des Laisse cow-boys, tomber. franchement, faut même pas leur parler. Donc moi, je dis C'est rien. clair. Il m'entoure, il me dit, pouvoir votre pièce d'identité, je donne, je parle pas. Il dit, ah, vous savez, et puis il y a un autre collègue qui me savait, vous avez pas à être là, monsieur, et tout, c'est pas contre vous, et tout. Et lui, il était un peu plus cool. Et je lui dis, en vrai, vous avez raison, c'est juste que c'est tellement bouché de partout que je me suis dit, ça sert à rien de partir maintenant, tout est bouché, autant attendre que ça se débouche et rentrer chez moi tranquille, quoi, c'est tout. Il dit, ouais, je vous comprends, et tout, machin. Et du coup, je parlais même plus à l'autre, qui était vénère et tout. Et après, il me rend ma pièce, et l'autre, il part, il dit, ouais, ben je vais voir à la fin de mon service de quelle humeur je suis. Si je suis de bonne humeur, vous recevez rien. Si je suis de mauvaise humeur, vous recevrez une amende. Et il est parti. Bon, elle allait pas le faire. Et ben il a été de bonne humeur parce que j'ai rien reçu. Donc il y a eu ce moment-là. Et après, une deuxième fois, j'étais avec ma moto là, à Montmartre, je me suis posé. Et il y a des touristes qui sont venus faire des photos et tout. Même pas parce qu'ils m'avaient reconnu, hein, juste parce qu'ils aimaient bien la moto. Et là, il y a la police qui arrive. Il faut, monsieur, vous n'avez pas le droit de rester là. Je dis, ok, je connais le truc. Parce que Vigipirate, tu n'as plus le droit de te mettre en moto en haut de Montmartre, visiblement. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Et du coup, je dis, ok, vous inquiétez pas. Elle me dit, mais belle moto, hein, je vois, merci et tout. Du coup, je démarre. Et comme je venais de la voir et que je ne la maîtrise pas encore, je fais un demi-tour. Tu as tous les touristes qui me regardent et j'ai failli me péter la gueule. Et j'ai failli tomber, j'ai mis ma jambe. Et au final, je suis parti à taper une grosse accélération comme une grosse merde qui veut sauver son honneur. Mais trop tard. C'est parti. Vous me reverrez jamais. Je suis le mec qui sait pas faire de demi-tour. Tirit. T'as réussi à mettre ta main sous une voiture en fait. Ah putain, mec, c'était mon pire moment de la semaine. On passe au petit détail relou. Le petit détail qui te casse les couilles dans la vie, tu vois, mais qui t'énerve. Alors toi, tu m'as dit, c'est les publicités ciblées Facebook. Surtout Ah, celles putain. des coachs en tout genre. Sans compter les comptes Instagram, MLM, Multi-Level Marketing pour Herbalife et autres produits du genre. Tu peux m'expliquer parce que je Ouais. connais pas trop. En fait, il y a une tendance, et je pense que ça vient beaucoup de TikTok. Donc, il y a des gonzesses, beaucoup de gonzesses qui font leur prospection en faisant des danses chez TikTok là. Donc, et en fait, elles vendent des produits Herbalife. Tu vois ce que c'est Herbalife? Non, c'est quoi? Bah, c'est des produits amincissants, genre poudre amaigrissante à base de protéines, shaker. Et donc le MLM, c'est un système en fait où tes clients deviennent potentiellement des partenaires. Et plus tu en as, et plus en fait leur chiffre d'affaires aura une conséquence sur tes revenus. D'accord, j'ai compris. C'est les systèmes pyramidaux là, c'est ça? Ouais, sauf que le MLM, c'est quelque chose qui est reconnu comme légal. Le pyramidal, c'est pas légal. D'accord, ok. Et du coup, tu regarderas, je suis sûr que tu vas en voir, maintenant que je t'en ai parlé, tu vas en voir. Et ça pompe partout. Et alors, tu vois, les gonzesses, elles ont l'air de dire que c'est leur meilleur boulot de toute leur life. Alors, ça fait genre 2 ans qu'elles en font. Ouais, je vois. Et elles ont l'indépendance, elles ont le temps, elles ont l'argent. Sincèrement, ceux qui s'en sortent, je pense qu'ils sont vraiment un très très petit pourcentage. Ouais, j'imagine. Ok. Et donc ça, c'est relou. Publicité relou. Et tu vois des publicités de coach aussi, c'est ça? Bah ouais, parce que comme c'est moi, c'est mon domaine, mais du coup, je sais pas comment l'algorithme gère ça. Je pense que comme j'en suis quelques-uns, du coup, ben voilà, ils estiment que je suis une cible. Ouais.
Mais en fait, c'est coach en tout genre. C'est-à-dire qu'ici, comme je suis en train de développer un service un peu plus premium pour mes clients, il y en a qui viennent me trouver pour savoir comment gérer la communication à travers Instagram, comment gérer ta communication à travers LinkedIn. Enfin, tout est sujet à être coaché, tu vois. La Hmm. façon dont je mets mes lunettes, tu vois. Ok. Ok, ok. Moi, en détail relou, j'ai. Alors attendez, tenez-vous bien. J'ai ma vessie qui est de plus en plus petite. Et j'en parle parce que ça devient vraiment abusé. C'est-à-dire que j'ai une autonomie de 2 heures, hein, les gars. Je suis en galère. Non, mais ça me nique ma vie. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'arrivais à me retenir, mais de ouf. Des fois, pendant, je sais pas, toute une journée, facile, 2 jours. Je dis, ouais, Seb, t'as pas pissé ou quoi? Ça fait combien de temps? Je dis, ah, j'avais oublié, ça fait une semaine, j'ai pas fait pipi. Mais là, là, franchement, je peux te dire que j'arrive à un âge, je sais pas, je crois que c'est l'âge. Genre, je peux avoir un petit coup de froid, un courant d'air, j'ai froid, un petit coup de stress, le début d'un podcast, il faut que j'aille aux toilettes. Ça me rend ouf. Je te jure, ça me stresse. Bah, je t'ai dit tout à l'heure, moi je pense que c'est une question de prostate. Hein. Faut voir comment la prostate se développe. Ah, tu me fais Parce qu'on sait. flipper. Arrête. Je sais que je sais même pas Bah, c'est écoute, quoi la prostate. Et la vérité, je ne veux même pas savoir. bah, écoute, t'iras voir. Ça sert à quoi la prostate? Bah, la prostate, elle gère, si je dis pas de bêtises, parce qu'attention, là je risque de dire une bêtise, mais elle gère un petit peu le flux des liquides qui viennent de la vessie et des testicules, entre autres. Ok. Et tu m'as dit la prostate, c'est à un moment donné où la prostate prend trop de place Ouais, et elle et prend elle de peut la place sur potentiellement la devenir vessie. cancérigène. Ouais, elle peut surtout devenir cancérigène, donc ça c'est pas top. Donc, ok, donc ça se trouve, Cancéreuse, pardon. j'ai une Cancérigène, non, prostate cancéreuse. cancéreuse et elle prend Ouais. toute la place de ma vessie. Mais ce que je vais faire Ouais. pour combattre le cancer, c'est que je vais me retenir d'aller aux toilettes. Comme ça, ma vessie va reprendre sa place. Elle va repousser la prostate et le cancer. Et elle va reprendre Putain, sa Seb, place. il va trouver une nouvelle méthode de traitement, tiens. Mais voilà, la méthode en se retenant. Non, mais je te jure. Et est-ce que tu as remarqué ce truc de quand. Alors là, je le dis pour les gens qui nous suivent. Quand des fois, tu te retiens de ouf, tu as envie de faire pipi et tout, tu te retiens, ça passe. Et c'est quand tu arrives devant la porte de chez toi, la porte Grave, d'entrée, bien sûr. tu mets ta clé, mais là, l'envie, elle devient dingue. Comme si qu'elle sait que c'est maintenant. Ouais, Vite, une sorte de réflexe, c'est ouais, complètement. là. Ouais, j'ai compris tout ça. Mon gars, je Je vois très danse bien devant ça. ma porte. Allez, la clé. Allez. Je compatis tellement. Donc ouais, ça c'est relou. C'est mon petit détail relou du moment. Yang, avant de se quitter, on a la recommandation du héros. Est-ce que tu as un film ou un docu, un livre, n'importe quoi à recommander pour les gens qui nous écoutent? Quelque chose à voir. Tu m'as mis les Pour les films, reportages moi, Arte. je suis beaucoup pour le moment, les films, je suis plutôt Disney+, donc c'est pas terrible avec les enfants. Mais moi, je suis pas mal les émissions YouTube de sport et j'aime beaucoup ce qu'en font les mecs de NBA Stories NBA Stories, ok. et le crossover. En fait, c'est deux chaînes qui parlent de la NBA, mais surtout de l'histoire de la NBA, de ses grands champions et de ses grandes équipes. Et j'ai toujours adoré ça, que ça soit ça, le foot. Il y a la même chose en boxe et ça s'appelle Boxing Academy. C'est les mêmes qui font le crossover. C'est vachement intéressant. Ok. Alright. Moi, j'ai regardé sur Netflix En passant pécho. Est-ce que tu as vu ce film? Bah non, j'ai pas Netflix. Ah, c'est un gros problème. Ah, la honte. Moi, je suis un vieux daron, mec. Mais c'est cool Netflix, je te En fait, jure. Même les vieux, ils kiffent. ouais, mais j'ai pas Netflix, donc je sais même pas. En gros, c'est tiré d'une mini-série humoristique sur YouTube. Il y avait quelques épisodes qui étaient sortis, puis là, ils ont fait un long métrage tiré de cette série comique. Moi, pour dire, en fait, je connaissais pas la série sur YouTube. Je connaissais pas, c'est complètement barré. Donc, j'ai attaqué le film direct et j'ai trop kiffé. Franchement, bon, c'est très vulgaire et c'est barré, mais moi, je kiffe en fait. J'aime trop les gens qui partent dans un délire et qui vont jusqu'au bout de leur délire, quoi. Après, j'ai des potes qui n'ont pas du tout aimé. J'en ai d'autres qui ont adoré. Donc, je crois que c'est un film qui laisse pas trop indifférent. Mais si vous aimez l'humour visuel, genre The Mask, Scrubs, moi ça m'a rappelé tous ces univers-là dont je suis fan. Franchement, j'ai trop kiffé. Vraiment, les mecs sont partis au bout de leur délire. Et Fred Testo, incroyable. Là, c'est Donc, bon, j'irai voir. Et ça se trouve sur YouTube un peu ou alors, c'est d'office tu peux sur trouver Netflix? la mini-série, tu peux la trouver sur YouTube. Ça s'appelle En passant Hmm. pécho. Et le long métrage, par contre, il est sur Netflix. Là, tu vas être Ouais, obligé de gratter un code si tu veux le voir, quoi. ouais, oui, il y a certainement des moyens moins légaux aussi. On n'en parle pas. Peut-être, mais je sais pas. Je sais pas si c'est possible. Dernière section, le mot du héros. Yang, c'était un plaisir de discuter avec toi. Est-ce que tu as une phrase, un proverbe, quelque chose qui te Ouais, motive ou qui te bah, parle et un que truc qui tu me aimerais parle partager beaucoup, avec les surtout. gens? Ouais, un truc qui me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui se vérifie avec le temps, c'est que je dis toujours que le travail paye toujours, mais pas toujours quand on l'attend.
Alors c'est intéressant parce qu'en fait, tu as remasterisé une phrase qui existait déjà. Le travail paye toujours, ça existait, mais toi, tu as rajouté, mais pas nécessairement quand on l'attend. Ouais, c'est exactement ça. C'est que, sous-entendu, le travail paye toujours, c'est-à-dire, si tu travailles, tu auras du résultat. Ouais, parfois, c'est peut-être pas pour le résultat escompté que tu l'auras ce résultat, ça peut arriver postposé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Qu'au final, Oui. rien n'est inutile dans ce qu'on fait. Même si le fruit, on le voit pas tout de suite, ça portera forcément ses fruits à un moment donné. Exactement. Eh ben, super. Eh ben, merci Youn à toi pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'échanger et d'apprendre à te connaître. Ben, pour moi aussi, en tout cas. C'était trop cool, les amis. Merci à tous les gens qui nous écoutent. C'était le podcast dont tu es le héros. Merci aux gens qui nous suivent sur YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, mettez des commentaires. J'y reviens à chaque épisode. Merci aux gens qui nous suivent aussi sur Facebook. Il y a la version audio du podcast dont tu es le héros qui est disponible aussi sur Spotify, iTunes, donc toutes les applications. Pareil, vous commentez, vous mettez des étoiles, ce que vous voulez. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et puis, c'est cool, c'est toujours agréable aussi de lire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça a été un vrai plaisir. Je vais reprendre le podcast, donc comme d'hab, je vais essayer de faire ça une semaine sur 2, histoire d'avoir des choses à raconter. C'est un plaisir. Si vous voulez participer, vous m'envoyez une petite vidéo sur Insta, même si je vous avoue que j'ai une liste d'attente qui est déjà assez longue. Voilà, mais une petite vidéo sur Insta où vous vous présentez. Comme ça, un peu, je peux voir un petit peu votre personnalité. Et puis voilà quoi les amis, c'était trop cool. Ça me fait plaisir de revenir vous voir après ce petit mois d'absence. J'ai la patate et ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir aussi la personnalité d'Youn. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? À bientôt. C'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Ciao. Ciao. T'as vraiment fait ciao. Yes.